Alors, pardon, on va essayer d'aller faire ça comme des championnes. Je te laisse aller, c'est toi la championne. Alors, demande à afficher une des pages que vous gérez. Continuez. On va essayer de voir si ça fait comme d'habitude. Alors, ici, sur un groupe, et le groupe, c'est bien celui-ci. Allez en direct. Ça devrait fonctionner d'ici quelques secondes. C'est là qu'on va voir si ça fonctionne avec le nouveau laptop. La réunion est diffusée maintenant en direct sur Facebook. Ça m'écrit ça, moi. Je ferme le son ici. Ça a l'air à fonctionner. Mm-hmm. Je vais confirmer. On part ça ici. Je ferme le son pour éviter des doubles. Alors, bonjour tout le monde. Sylvie, tu ferais-tu un petit pouce ou un petit cœur pour confirmer que ça fonctionne? Je sais qu'elle est là. Donc, normalement, ça fonctionne. Alors, je retourne ici. Donc, normalement, tout fonctionne. Bonjour, Louise. Bonjour, Claudine. Ça Comment va? Oui, je pense qu'on est sur le même beat, toi puis moi. Hein? C'est ça qu'on se dit. Oui. Fébrile, ému, honoré, tout y est ce matin. Je trouve ça drôle. Écoutez, moi, je suis très, très contente de vous présenter, Louise. Ça fait longtemps que j'attends ce moment-là. Je me sens comme une enfant d'école aujourd'hui. J'ai mentionné à Louise il y a quelques minutes que je ne sais pas pourquoi, mais depuis que j'ai rencontré Louise l'été dernier, par l'entremise de mon amie, merci Linda, elle me confirme que tout est bon. J'ai rencontré Louise par mon ami, notre ami Daniel Blouin. Et Louise était là avant moi dans ses programmes et il m'a dit, tu devrais parler à Louise. Donc, comme j'écoute bien, comme une bonne élève, ce que Daniel me dit, je me suis empressée de faire ça. Et quand j'ai parlé avec toi, ma belle Louise, je me suis rendu compte que je te connaissais, je t'avais déjà vu et je t'avais vu à l'émission « Et si c'était vrai » comme bien du monde ici au Québec. Que j'ai fait avec France Gauthier. Je dirais que c'était la première, c'était ma première parution TV à vie par rapport à mon travail. Alors, pour moi, c'était vraiment, vraiment une belle expérience. Ça a été une belle émission, puis j'ai même acheté le livre. Ah oui, c'est ça. Elle avait fait un livre. Pas nécessairement avec les mêmes personnes qui étaient dans les émissions, mais oui, il y en avait qui étaient dedans aussi. Là. Bien, dans l'émission, je voulais me remettre dedans, donc je l'ai réécoutée dernièrement. J'étais bien contente de la trouver, de réécouter. J'ai trouvé que tu n'as pas beaucoup changé, sauf que je te trouve encore plus pétillante aujourd'hui. Ouais. Est-ce que je peux me permettre de dire ça? Oui, vraiment. Moi, je veux dire plus libre. OK. Plus libre d'être qui je suis maintenant. Parce que dans le temps où on a fait Si c'était vrai, je te dirais qu'il y avait encore l'espèce puis là, je vais le dire comme ça, mais de petitesse. OK. Qui faisait que Louise avait plus envie d'être tapisserie que d'être au devant. Tu comprends? C'était très drôle. Écoute, après, si c'était vrai, j'ai fait beaucoup de conférences. Puis quand j'arrivais à une conférence, là, sans le savoir, j'arrivais toujours avec un chandail la même couleur que le mur en arrière. Parce que je voulais, tu sais, c'est comme, oui, j'étais heureuse de partager mon travail, mais mon Dieu, que c'était difficile d'être assis en avant, tu sais. Fait que je trouvais ça toujours drôle, tu sais. Je disais aux gens, je dis, regardez, vous voyez, je fit encore avec le décor, tu sais. Fait que là, dans les dernières conférences, je lui disais, regardez, maintenant, je m'assume. Je suis capable de ne pas avoir la même couleur que le fond, tu sais. Bien, c'est une des choses qui faisait que Il y a plein de raisons que tu sais, toi, tu es en avance sur moi, tu as beaucoup, beaucoup d'expérience du côté public à tout le moins, qu'on a pu apprendre à te connaître. Ça fait longtemps que les gens te suivent, te connaissent et vont te consulter. Donc, tu as eu plus d'expérience que moi sur le « je m'assume », justement. Alors, est-ce que je me trompe si je dis plus de 30 ans d'expérience dans ton cas?
Oui, oui. OK. Alors, comment est-ce que tu en es arrivé justement là? Parce que quand je t'ai contacté, je t'ai dit, oh mon Dieu Seigneur, Daniel veut absolument que je dise que je suis médium. Et là, tu es parti à rire parce que cette fameuse étiquette-là, toi aussi, tu as eu de la difficulté à l'assumer. Vraiment. Écoute, moi, France Gauthier, avant de faire Si c'était vrai, elle avait fait une entrevue pour moi dans le Séjour. Et là, elle avait écrit Louise Goyette, médium. Et là, je faisais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait là? Tu sais, c'était, non, moi, je veux pas. Écoute, j'étais contre l'étiquette dans le sens où je trouvais tellement que c'était un mot qui se faisait galvauder. Tu sais, que prouve-moi que ils sont où tes turbans, où ta boule de cristal, et où ci, et où ça. Alors, moi, je disais toujours, moi, je suis un channeler. Je fais de la canalisation, je ne suis pas médium, tu sais, c'est comme, je ne voulais pas être ça. Puis, après, si c'était vrai, ben c'est sûr que j'ai arrêté de m'ostiner avec le titre, là. Je me suis dit, puis en même temps, tu sais, pour moi, c'est comme, c'est tellement un titre qui est large, qui veut dire, c'est tellement tout pour moi, la canalisation, la médiumité. Fait que maintenant, je me dis, gars, le titre, il est là. Est-ce que je suis plus que le titre? Bien sûr. Fait que Absolument. Mais la médiumnité, quand on dit médium, c'est que ça m'a pris du temps avant de l'assumer parce que j'avais justement peur que ça m'oblige à automatiquement devoir rendre des comptes et être performante. Parce que médium veut dire que tu as une connexion avec l'invisible. OK? Donc, quand j'ai commencé, moi, l'été passé, je t'ai appelé, puis je t'ai dit, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui me comprend. Je t'ai nommé des choses, on a parlé pendant quand même plus qu'une heure, et je t'ai dit, je sais, moi, que je ne peux pas garantir, parce qu'il y a des gens qui sont médiums depuis génération en génération. Ils sont médiums quand ils sont petits, ils voient déjà quand ils sont petits, ils gardent ça toute leur vie, puis quand ils voient des gens, ils voient les morts en arrière d'eux autres tout le temps. Un peu comme les grands médiums de ce monde qui sont très médiatisés, là. Matt Fraser, Teresa Caputo, Lisa Williams et compagnie. Moi, je ne faisais pas partie de cette catégorie-là. J'ai vu cette porte-là s'ouvrir en l'accueillant. J'ai toujours su que j'étais très, très, très attirée par ça, mais on dirait que j'avais peur, puis je tenais la porte fermée. Mais puis j'ai eu tellement d'histoires que je raconte dans mon livre qui est à sortir à partir du mois de janvier, justement sur qu'est-ce qui m'est arrivé. Mais je me disais, si je dis ça, je vais être obligée de performer. Quand la personne va venir, c'est chargé beaucoup d'émotions parce que les gens veulent ce contact-là, ils veulent ce contact-là avec la personne décédée. Mais moi, je sais très bien qu'elle n'est pas nécessairement disponible, cette personne-là. Donc, si je m'affiche comme ça et que je ne livre pas, je vais décevoir ces gens-là. Et moi, je considère que je te l'ai nommé tantôt, que toi et moi, on se situe dans le no bullshit zone. Ça veut dire qu'on ne va pas inventer quelque chose. Si ce n'est pas là, ce n'est pas là. Si l'âme n'est pas disponible, elle n'est pas disponible. Et je suis partie comme ça, moi, de mon côté. Toi, est-ce que tu pourrais dire que ça a commencé quand tu étais jeune, que ça a commencé comment de ton côté? Oui, je te dirais que d'aussi loin que je me souvienne, c'est là. Moi, quand j'étais petite, le soir, quand le soir arrivait, c'était pas une partie de plaisir parce que j'avais peur, parce que là, j'avais plein de visites, parce qu'il venait, tu sais, à 2 pouces de mon nez. Et là, quand j'allais rejoindre ma mère, et ben, tu sais, je ne sais combien de fois qu'elle m'a dit, va te coucher, tu fais des cauchemars, tu sais. Mais non, moi, je savais qu'ils étaient là. Je savais qu'ils. La seule chose à ce moment-là, je ne les entendais pas parler. Je savais juste qu'ils étaient là. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Je ne savais pas. La petite fille que j'étais, elle avait juste peur. On peut s'en aller? Est-ce qu'il peut faire toujours clair? Mais non, c'est pas ça la réalité. Alors, moi, ça c'est vraiment confus. Puis après, l'hypersensibilité, c'est-à-dire d'avoir des informations, de voir des choses, de voir les auras, de voir des personnes décédées se promener. Puis, ben, pour moi, là, c'était tout le monde qui avait ça.
Fait que c'était pas juste moi étant. Puis en plus, on tenait ça mort, tu sais, on n'en parlait pas. Moi, quand j'étais jeune, on me faisait taire. Tu sais, si j'osais dire quelque chose dans une conversation d'adulte, ben écoute, je me faisais rentrer dedans. T'es qui, toi, pour dire ça? Fait que j'ai appris à me taire. J'ai appris à ne pas le nommer. Quand je suis devenue une ado, c'était la même affaire. C'était là, je voyais plein d'affaires, je savais plein de choses, mais je ne le nommais pas. Puis en plus, moi, j'étais très timide. Fait que, écoute, il n'était pas question que je le nomme. Et c'est ce qui a fait que tranquillement, j'ai eu l'impression que je n'étais pas normale. Fait que je le voyais pas comme un cadeau. Tu sais, pour moi, c'était comme une affaire empoisonnée, cette affaire-là. Là. Je n'avais que peur. Là. Je me souviens une fois en voyage avec mes parents puis ma grand-mère, on était dans une vieille maison et pour moi, c'était mon premier contact avec une maison hantée. Et écoute, j'en ai fait pipi au lit, là, parce que je ne pouvais pas me lever, là. J'avais trop peur, il y avait trop de monde dans cette maison-là, puis des gens qui me faisaient peur. Fait que, puis je n'étais pas pour réveiller ma grand-mère pour lui dire « Hey, t'es bois-tu? Ben non, je suis restée là comme... » Puis j'ai juste fait pipi au lit parce que j'avais trop peur, tu sais. Je me suis endormie quand il a commencé à faire clair parce que eux, à la clarté, ils disparaissaient, tu sais. Est-ce que tu les voyais, que tu les entendais, que tu les ressentais? Comment est-ce que tu ressens? Je les ressentais beaucoup. Je les vois. À ce moment-là, je ne les entendais pas. Je te dirais que mon canal n'était pas fine-tuné pour les entendre où je voulais. J'avais tellement peur que mon canal ne pouvait pas se syntoniser sur eux. Là. Alors, puis tu sais, pour moi, il n'était pas là pour venir m'aider ou me demander de l'aide. Il était là pour me faire peur. Fait que, tu sais, ce n'était que ça que je voyais, là. C'était comme ça pendant très, très longtemps. Et un jour, j'ai vécu la mort d'un enfant, puis c'est après sa mort à elle que là, les choses je te dirais, qui se sont bousculées, à tu es capable de les entendre, tu es capable de les recevoir, tu es capable de... Mais en même temps, comme toi, l'espèce de pression de livrer une marchandise. Moi, j'ai été des années à faire du essai-erreur, là. Pose des questions, puis je vais essayer d'aller chercher la réponse, tu sais. C'était comme ça. Puis, tu sais, maintenant, je me dis, moi, je suis comme une imbécile heureuse. Quand je m'en viens dans mon bureau, je suis heureuse de recevoir quelqu'un. Puis, peu importe comment ça va se passer, c'est pas moi la boss. Fait que, puis, tu sais, comme tu disais tantôt, je peux pas inventer des réponses. S'il y a quelqu'un qui pose une réponse puis qu'il ne me la donne pas, la réponse, ben je peux pas l'inventer. Je vais pas essayer de l'inventer. Je vais dire à la personne, je suis désolée, il me répond pas. Je l'ai pas. Tu sais, quand tu disais tantôt, ben, est-ce que je vais être même capable de leur parler? Je te dirais que de tous mes années d'expérience, ça ne m'est pas arrivé souvent de ne pas pouvoir entrer en contact avec la personne. Ma croyance, c'est que s'il y a le match entre la personne qui s'en vient dans mon bureau et moi, c'est que j'ai quelque chose à lui apporter. Mm-hmm. Sauf que des fois, ça se peut que ce ne soit pas ce que la personne elle voudrait que ça soit. Tu comprends? Et Et ça, qu'on se comprend. mais ça, j'essaie de l'assumer de plus en plus. Même si des fois, tu sais, je dis, c'est écrit gros comme le monde dans le front, qu'est-ce qu'ils veulent que je leur dise. Mais si c'est pas ça que j'entends, jamais je vais répondre pour faire plaisir. Sinon, je ne serai plus en train de faire ma job. Ma job, c'est de livrer un message, c'est d'être le contact entre l'invisible, rendre l'invisible visible. Mais si la réponse à la question, il ne me la donne pas, je ne vais pas en inventer une pour faire plaisir. C'est pour ça que je t'aime tant, parce que tu es vraiment dans la vérité. Donc, si tu reçois et tu canalises en écriture automatique, ça va arriver. Dans mon cas, ça arrive régulièrement que j'arrête, là, j'attends. Parce que soit que la personne réfléchit, soit qu'elle n'est pas sûre qu'elle veut dire ce qu'elle veut dire. Donc, jamais que je vais continuer la phrase parce que je ne sais pas, en fait, qu'est-ce qui vient après. Ce n'est pas mon interprétation, c'est ce qui est dit. Donc, des fois, il y a des choses qui sont incomplets, des fois, il y a des choses qui sont vraiment crues. Des fois, puis ça va m'arriver, c'est pas rare que je vais dire à quelqu'un, ta sœur, est-ce qu'elle sacrait? Puis là, la personne me dit, oh oui, je fais OK, là, je vais pouvoir te dire comme que ça vient parce que moi, dans mon cas, je l'entends exactement dans la personnalité qu'elle ou qu'il avait.
Donc, s'il me dit baptême que tu as une tête de cochon, esti, ben c'est ça que je vais écrire. Oui, C'est ça que je vais dire. Puis c'est oui. là qu'ils vont dire oui, c'est ça qu'il disait ou c'est ça qu'elle disait, puis ils vont le reconnaître. Donc, s'ils se dénaturent, puis que moi, j'essaie de désinterpréter le message, la personne ne comprendra pas que c'est vraiment elle. Non, il faut comprendre par contre que ça va toujours passer à travers le filtre de qui on est. Hum, Et on pourrait être 3 médiums une à côté de l'autre, on va canaliser la même personne, on va pas livrer le message nécessairement de la même façon. hum. Tu sais, moi, quand ça arrive, ces affaires-là, je vais m'excuser. Moi Tu sais, je aussi, je fais vais dire, ça. je vais dire, je suis désolée, mais voici comment il le dit. Tu sais, c'est Oui. comme, ben, à tous les fois, je trouve ça drôle, tu sais, mais c'est comme ça. Puis, il y a aussi l'affaire que, tu sais, des fois, la personne qui est en face de toi, elle va poser une question, mais ça se peut que ça soit pas le temps qu'elle entende la réponse. Hum. Alors, ça aussi, ça va faire en sorte que des fois, on n'en a pas de réponse. Puis d'autres fois, ben, les On gens vont connaît. dire ouais, mais je ne comprends pas, puis je vais leur dire attends dans le temps. Et Parce que voilà. peut-être que ça ne fait pas de sens maintenant ou que tu ne reconnais pas ça. C'est pas rare que je reçois des messages après puis dire oh my God, j'ai tout compris, ça a pris tout son sens. Puis des fois, c'est quelques minutes après, puis d'autres fois, c'est des journées après. Mais Ouais. ça fait toujours son chemin. Oui, puis des fois, c'est même plus que ça. Tu sais, moi, au début, là, il y avait des gens qui me disaient tout le temps qu'ils relisaient ou qui réécoutaient notre rencontre, tu sais. Puis là, des fois, tu sais, je trouvais ça drôle. Je faisais comme, oh mon Dieu, je suis dure à comprendre, tu sais, ça lui prend. Mais non, j'ai compris qu'il y a des fois où il y a une couche où tu vas la comprendre, puis la fois d'après, quand tu vas le réécouter, tu vas comprendre un autre niveau. Alors, c'est pour ça que c'est comme si c'est des messages qui sont sans fin. Mm. C'est sans fin. Quand on les réécoute, on va comprendre une nouvelle affaire. On va voir un autre niveau, une autre compréhension. Alors, ça aussi, pour moi, ça m'émerveille. Tu sais, moi, je dis toujours que j'espère que je vais rester gaga de ma job pour le reste de ma vie. Oh my God, oui. Tu On comprends? se tanne jamais. En tout cas, dans mon cas, si j'entends ce que tu dis de la même façon que moi, je me Ouais, tanne jamais. Je suis en gratitude tout le temps. ouais. Puis l'émerveillement. Tu sais, moi, je Oui. suis toujours émerveillée de voir comment de l'autre côté, peu importe là où ils sont, dans la dimension dans laquelle ils sont, comment ils peuvent encore apporter leur contribution. Puis mélanger à tout, hein, parce que, tu sais, avant, puis pendant longtemps, là, pendant plusieurs années, je syntonisais un poste de radio à la fois. Donc, les personnes décédées, Dieu, les anges, les guides, la nature, là, il fallait toujours que je change de poste de radio. Hein? Maintenant, pour moi, ces postes de radio-là, ils jouent tout en même temps. Alors, c'est tout mélangé. Alors, je peux avoir un extraterrestre qui va venir se présenter en même temps qu'une personne décédée. Là. Tu comprends? Pour moi, c'est comme maintenant, c'est tout à fait normal que ce soit comme ça. J'ai plus besoin d'aller changer le poste. Je laisse le poste qui a envie de se présenter pour les gens qui sont là en avant de moi. Tout ça. Tu sais, que ce soit en groupe, que ce soit en accompagnement, que ce soit surtout en accompagnement ou en voyage, là, écoute, je rouvre tous les postes de radio. C'est le poste de radio qui a envie de se présenter, qui se présente, puis tout mélanger. Et c'est ça qui est merveilleux. Tu sais, autant je peux avoir un clin d'œil d'une personne décédée, en même temps que ça peut être la vie qui est en train de nous faire un clin d'œil, que ça peut être. Fait que tout ça, c'est là en même temps, tu sais. Puis surtout quand il y a plus qu'une personne, tu sais, quand il y a plus qu'une personne, il y a plus qu'une essence qui est mélangée, il y a plus qu'une couleur. Fait qu'à ce moment-là, ça fait comme pouf, il y a plein de couleurs qui se mélangent en même temps. Puis, tu sais, moi, je dis tout le temps, ma folie, je l'aime. Puis je la trouve douce, ma folie, puis je la laisse là, puis je la laisse de plus en plus s'exprimer, puis avoir le droit d'être là, tu sais. C'est ça. Tantôt, je te disais que j'ai l'impression que je pense que c'est une évidence qu'on monte rapidement des paliers lumineux et Mhm. que les consciences s'élèvent. On en parle beaucoup, que la guérison va passer par la nature, par l'eau, la nouvelle école, le nouveau système de santé, tout ça qui s'en viennent. Et dans les nouveaux paliers lumineux, c'est comme si non seulement la technologie nous permet d'avoir accès à plus de choses qu'on en avait accès avant, Mhm. puis on va en parler justement là, dans les prochaines minutes, mais c'est comme si on nous avait donné l'autorisation. On ouvrait
sur une porte pour être capable de le montrer. Tantôt, tu m'as dit, moi, ça fait quand même, ça a changé. Il y a 30 ans, puis aujourd'hui, ça a changé. Les gens sont beaucoup plus ouverts. Il y a eu Ouais. beaucoup plus d'expériences qui ont été rapportées dans des livres, dans des rencontres de toutes les façons possibles. Donc, une ouverture beaucoup plus grande, qui est beaucoup plus, je dirais, facile maintenant, comparativement à toi, ça a dû grincer des dents un bout que justement, tu étais catalogué comme weirdo, là, qu'on n'était pas trop sûr si c'était entre la folie et la réalité. Là. Ça n'a pas dû être facile tout le temps. Mais dans le fait que ça s'ouvre en ce moment, je vais te raconter quelque chose, Louise, parce que moi, dernièrement, je vais en parler plus longuement avec Daniel bientôt, une personne qui faisait partie de ma cohorte. Je vais t'expliquer quelque chose que sur le coup, je n'ai pas su m'expliquer. Je commence le 13 septembre ma première cohorte et je suis en Zoom comme ça et j'attends la première personne qui va se présenter. Et là, il y a comme un puits de lumière au-dessus de ma tête. Je fais, qu'est-ce que c'est ça? Là, je regarde de partout voir s'il y a quelque chose qui se passe au-dessus de moi. Je m'approche et là, je vois que dans le puits de lumière, ça se fragmente, puis c'est des petites boules blanches qui se mettent à voler autour de moi. Puis là, je fais, mais j'hallucine. Je viens pour peser sur le piton record, puis je me dis, attends, c'est peut-être juste pour moi. Si je fais ça, ça va peut-être partir. Fait que j'ai les deux yeux comme ça, jusqu'à temps que la première personne rentre. Puis là, ça entend ding-dong. Et là, là où les deux dernières partent. Là, je suis comme vraiment, là, je me dis, mais je n'ai pas enregistré ça. Il n'y a personne qui va croire ça. Qu'est-ce que c'est ça? Et sur mon rideau en arrière de moi, qui est nouveau depuis le début de la cohorte, je ne sais pas si tu peux voir, mais c'est comme la fleur de vie. Oui. Ça avait l'air de la fleur du lotus. Je me suis dit, attends, c'est Sylvie qui est rentrée tantôt avec nous autres. Elle me dit, mais attends, elle dit, c'est comme nous, ça fait un égrégore d'amour, c'est nous autres, ce rideau-là. Et depuis ce temps-là, je voyais bien des petites étoiles filantes passer en arrière de moi. Je vois des orbes aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais Ah, là, les étoiles filantes, je me disais, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est les petites affaires que je voyais autour de moi. Puis là, Sylvie en particulier, à toutes les fois qu'elle était là, elle me dit, oh my God, moi, je regarde le spectacle, je capote. Elle voyait que ça. Puis là, ça allait évoluer au fur et à mesure de la cohorte, jusqu'au jour où je suis en train de m'entretenir avec une des filles de la cohorte et on fait une préparation. C'est le 3e anniversaire de la mort de son père. Elle a booké son rendez-vous avec moi en individuel cette journée-là pour ça. Elle ne me le dit pas qu'elle s'est préparée, mais qu'elle a demandé la visite de son père. Fait que moi, je n'ai rien préparé du tout. Fait qu'on s'installe, on prépare ça, elle allume son lampion, je fais la même chose ici. On se prépare, puis là, je me mets à entendre des indices qui sont très, très spécifiques à son père, qui me confirment que c'est lui. Je pars en écriture automatique, mais là, j'écris. Puis je ne veux pas lever mes yeux parce que je ne veux pas manquer la connexion. Moi, je suis un peu en transe quand j'écris, fait que je ne regarde pas ce que j'écris, puis ça part tout seul. Puis là, je l'entends pleurer dans mes oreilles, mais elle pleure, là. Je me dis, je ne vais pas la regarder parce que je ne veux pas l'enlever de son émotion, puis je ne veux pas perdre ma connexion. Fait que je me dis, je vais lever mes yeux après. Après peut-être 4 pages et demie, 5 pages, je lève les yeux. Oh! Je te le dis, là, la personne avec qui j'étais fait du cinéma. Elle fait des films. Donc, elle va faire un montage pour qu'on puisse vraiment montrer la magnificence de ça. Parce que moi, j'ai fait une vidéo avec mon sel pour la tasser elle, pour ne pas être dans sa bulle à elle, mais montrer juste ce à quoi on me donne accès parce que j'avais vraiment demandé un méga signe le matin. J'étais dans une grosse contraction, puis j'ai vraiment osé lever ah, le ton dans mon auto. Et spécifier exactement ce que j'avais besoin. Il y a tout un contexte à ça que je vais raconter quand Daniel va venir. Mais quand je lève mes yeux, c'est un show de Walt Disney qui est en arrière de moi. Je te l'enverrai. En arrière de moi, il y a les fameuses fées. Puis là, je vais oser dire fée parce que quand on écoute Walt Disney, le château de Walt Disney, on voit ah, la fée Clochette passer, là. Elle oui, laisse une traînée de poudre en arrière, hein? Mais oui. je l'ai sur vidéo. Alors là, je vais l'assumer à 100 là. Ça passe, ça laisse des traînées de poudre, il passe des petites orbes au travers de ça. Écoute, c'est magnifique. Il s'est formé un nuage comme de buée en avant pour qu'on puisse bien voir l'orbe de son père qui est apparu pas de petit à gros. Il est apparu comme si tu avais pris un gradateur là, puis que tu avais passé de éteint à allumé de plus en plus fort. Là, et il est immense. Et il y a les couleurs que j'ai dit aux filles de mettre dans leur cercle, leur cercle vibratoire de protection. Fait que là, ils montrent exactement les couleurs qu'elle a demandées. On le voit,
dans le cercle de la façon que c'est placé et c'est excessivement statique. Des orbes, j'en ai vu plein, j'en ai capté plein, c'est l'histoire de ma vie, mais un aussi statique, aussi gros, qui a fait une espèce de fiume pour être sûr qu'on le voit bien, ça a duré 40 minutes, cette manifestation-là. Et quand là, je me dépêche à finir, je me dis, hey, là, je veux juste regarder, tu comprends, je ne peux rien manquer. Je continue, puis là, je suis in awe pendant je ne sais pas combien de temps à regarder ça. On discute d'un paquet d'affaires, puis là, j'ai dit, écoute, je pense qu'il attend que je te donne le message. Donc, quand j'ai commencé à lire le message que j'avais écrit, ça a fait exactement comment ça s'était apparu parce que j'ai fait stop après puis j'allais écouter du début. Hein. Moi, je voulais voir comment ça avait commencé. C'est de toute beauté comment que ça commence. Là. Ça commence justement avec les petites filles. Là. Écoute, c'est capoté. C'est comme si là, on fermait le gradateur. Fait que là, il disparaissait. Il diminuait pas de grosseur. Il disparaissait. Puis à la fin, elle a un fauteuil en arrière, fait que tu voyais le contour du rond, là. Puis quand c'est parti, s'il y avait eu du sonore dessus, là, avant que ça parte, là, ça aurait fait... Ça s'est vraiment éteint comme le dernier coup. Là. C'est devenu clair, plus clair qu'une image n'a jamais été claire. Puis il n'y a plus rien eu. Puis il y a elle puis moi qui se regardent puis qui fait que c'est ça. Honnêtement, de toutes les choses que j'ai vécues, visuellement, c'est ce qui m'a le plus impressionnée, happée, émerveillée. Je pense que j'ai passé 3 semaines sur un état, je vais le dire comme ça, je dis tout le temps que la gratitude, ce n'est pas quelque chose qui se comprend à moins de l'avoir vécu. Ce n'est pas juste de dire merci, je suis en gratitude. C'est quelque chose que le cœur veut te sortir de la poitrine, tu as l'impression que tu vas exploser. Puis dans ce moment-là, j'ai compris pourquoi on gradue désincarné parce qu'on exploserait avant d'arriver de l'autre côté. Ouais. C'est comme ça que je peux te l'expliquer. Fait que ça, c'était la chose qui a été la plus belle visuellement pour moi. Est-ce que tu as déjà vécu quelque chose comme ça? Sinon, quelle a été ta plus belle expérience? Je te dirais que pour moi, voir, c'est ça. Tu sais, c'est ce que je vois quand je fais du travail en énergie, quand tu sais, tes petites bulles qui sortent, puis les petites étoiles, la poussière d'étoiles. Tu sais, moi, quand je les emmène en voyage méditatif, je dis toujours que l'on disperse de la poussière d'étoiles. Et tu sais, juste pour faire un petit coucou, là, tu as dit que tu as commencé ta cohorte le 13 septembre. C'est la date du décès de ma fille. C'est vraiment... Oui, mais moi, je trouve ça magique. Tu sais, c'est des façons de venir faire coucou. Tu sais. C'est ça. Tu sais, pour moi, c'est les chemins. Je dis toujours que j'emmène les gens sur les chemins les moins fréquentés. Puis les chemins les moins fréquentés, c'est l'amour, puis exactement ce que tu viens de nommer. Moi, je dis tout le temps, tu sais, des fois, quand je suis émerveillée par les signes de l'invisible, je dis des fois, je deviens comme dans un trou. Puis là, je vais pleurer parce que si je pleure pas, je vais exploser. Fait que tu sais, je vais laisser être ce qui est là. Puis je leur dis tout le temps, j'ai pas de peine, là. Au contraire, tu sais, je suis loin d'être dans la peine, sauf que je suis dans un trou. Puis le trou, ben, il faut qu'il sorte, sinon je vais exploser. Puis tu sais, ta façon de le montrer, c'est drôle, un jour, j'ai fait une canalisation qui montrait que pourquoi, après un certain temps, on ressent un peu moins les personnes décédées. Puis c'était un peu comme ça. Ce qu'il montrait, c'était un peu comme si c'était le Big Bang. Tu sais. Ici, on arrive une cellule, puis après ça, c'est 2 cellules. Et là, il montrait que quand ils arrivaient de l'autre côté, c'était un peu l'inverse qui se faisait. Tu sais, ils partaient dans une cellule complète et après ça, toutes les cellules se séparaient. Alors, tu sais, ce que tu disais qu'il y avait autour de toi, et moi, je trouve ça intéressant, c'est comme encore des confirmations des canalisations que j'ai déjà fait sur comment ça marche ici puis l'autre côté, tu sais. Fait que c'est ça, il y a il y a tout le temps des espèces de joints. J'ai tellement de wow, d'expérience avec l'invisible que c'est dur d'en mettre une plus que l'autre ou une moins que l'autre. Je regarde en arrière la statue qui est là, qui est un ange. C'est pour moi la matérialisation de ma fille qui est décédée. Tu sais, un jour, je suis arrivée dans un magasin puis elle était complètement en haut d'une étagère parce qu'elle était brisée.
Et quand je suis arrivée, j'ai fait comme, oh wow, c'est Julie, ça, je la ramène. Et si tu regardes, elle a un papillon bleu sur l'épaule. OK? Un jour, on est dans un voyage initiatique au Mexique. Et là, on est à un endroit où on fait une méditation devant une chute. Et là, je vois un papillon bleu passer devant nous. C'est la première fois que j'en vois un. Et là, je fais comme, oh wow. Et je le salue et je dis à ma fille, ben, tu sais, merci d'être là. Merci de me montrer que tu es là. Et là, je ferme mes yeux et je dépose ma main sur mon cœur. Et le papillon est venu se déposer sur ma main. Mm-hmm. Et tu vois, c'est quand je suis revenue ici, dans mon bureau, que j'ai fait le lien avec la statue de mon bureau, qui, elle aussi, avait le papillon bleu sur son bras. Ça a été, mais tu sais, ça, là, des histoires comme ça, que ce soit pour moi ou pour mes clients, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Tu sais, c'est pour ça que je dis que je me souhaite de rester gaga. Parce que cet émerveillement-là, c'est comme, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Puis, tu sais, juste de dire, hey, tu sais, quand tu disais tantôt l'histoire de l'assumer, puis de, tu sais, pendant des années, je me suis dit, je vais finir par me faire enfermer, là. Tu sais, moi, je me disais, hey, écoute, à un moment donné, ils vont m'interner, là. C'est comme ça, n'a aucun Moses de bon sens, là. Eh bien, non, je suis encore là et encore plus folle de ma folie, tu sais. Parce que, comme toi, maintenant, je vais oser commander des preuves. Maintenant, je vais oser me fâcher après eux quand il se passe des affaires, puis leur dire, hey, moi, je la fais ma job, là. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? Puis, encore une fois, je suis émerveillée de voir les réponses. C'est fou. Puis oui, tu as raison, tu sais, de dire que maintenant, ils vont accepter que la technologie embarque. Parce que moi, avant, là, les gens ils essayaient de m'enregistrer, là, ça ne fonctionnait jamais. Il y avait tout le temps une problématique. Si tu savais, pendant qu'on enregistrait, si c'était vrai, là, si tu savais tous les problèmes techniques qu'il y a eu, là, c'est fou. Même à un moment donné, il y a quelqu'un, là, on a enregistré tout un épisode et le preneur de son entendait tout dans ses oreilles, mais il n'avait pas pesé sur record. Fait que ça n'a rien enregistré, on était obligé de reprendre, mais écoute, il y en a eu plein d'affaires comme ça, là, d'être obligé d'attendre. Puis à tous les fois, moi, ça me fait sourire. Je fais comme, OK, mes amis ont décidé que no Ouais. way, t'enregistres pas, no way, tu le verras pas sur une. Mais là, de plus en plus, sur des caméras, je vois des affaires, sur des photos, Puis là, je fais comme, oh wow, ils se décident à laisser matérialiser C'est l'invisible. magnifique parce que avec les orbes que je parlais tantôt, c'est ceux qui nous écoutent, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont soit avec nous en ce moment ou qui vont l'écouter en rediffusion, qui terminent la cohorte 1 et celle qui commence la cohorte 2. Et avec la cohorte 1, avec qui j'ai vécu un parcours absolument magnifique, que j'ai grandi avec elle et que je vais continuer aussi à grandir avec elle. J'ai hâte que tu les rencontres parce que tu vas pouvoir les rencontrer. Elles ont accès à tous les webinaires de la deuxième cohorte, donc tu vas les rencontrer bientôt. Et j'ai parlé avec eux pour leur dire qu'on peut voir les orbes, justement, les fameuses orbes qui sont les personnes qu'on a aimées dans le désincarné, si on veut, là, leur esprit. Et il y a une grosse différence entre de la poussière et un orbe. Oui. Alors ça, il y était un temps où est-ce qu'on le voyait sur des photos. De temps en temps, on voyait ça sur des photos, mais mon Dieu qu'on ne voyait donc pas ça autrement ou sur du vidéo. Mais là, ça a bien changé. Donc, on s'est rendu compte qu'en vidéo, on en a beaucoup. Moi, j'en ai plein. Tu sais, toi puis moi, je vais te laisser expliquer comment tu reçois après, mais dans mon cas, je reçois de toutes les façons. Je vois, j'entends, je goûte, je ressens. Ils me font ressentir de quoi ils sont décédés, où il y avait mal avant. Donc, je me suis fait, il y a un lexique qui est en train de se dessiner pour moi avec, quand je ressens ça, c'est à cause de ça. Fait que là, je vais lui dire, c'est les poumons, c'est le cœur, c'est la tête. Si je goûte le fer dans ma bouche, ça va être soit du sang ou soit de la médication comme la chimio, va donner un peu le même goût. Donc, dans cette façon-là, je sais quand il y a des orbes autour de moi.
Mais avec le vidéo, maintenant, on est capable de les filmer. Fait que je me rappelle, avec mon ex-belle-mère, j'avais dit, à la veille de son service funéraire, est ici, fais juste, j'avais dit à mon conjoint, dis rien, j'ai tout fermé les lumières, j'ai filmé, puis ça a pris pas 50 secondes, que c'était un gros orbe qui a passé devant pour venir faire un coucou. Fait que là, j'ai dit ça aux filles dans la première cohorte, fait que je les ai vues faire leurs propres essais et ils en ont filmé incroyable. La dernière, c'était pas plus tard qu'une couple de jours. Justement, Sylvie, que tu as rencontré tantôt de façon impromptue, elle en a filmé un qui s'en va, parce que c'est très autonome. Hein? On s'entend qu'un orbe peut s'installer devant ta caméra, arrêter pour te faire un coucou, puis continuer son chemin. Ça n'a rien à voir avec un mouvement de poussière, puis ça va vers le haut au lieu de vers le bas. Je veux dire, c'est très distinct. Mais celle qu'elle a filmée, elle était très, très, très lumineuse, puis elle flashait. Oh, yeah! Elle flashait, elle augmentait de luminosité, puis en faisant son chemin, écoute, c'était de toute beauté là, de voir ça. Fait que c'est ça que je veux dire dans l'accès à filmer de plus en plus de manifestations. Et c'est dans ça que je suis certaine que c'est la même chose pour toi. Je le sais que c'est là. Puis dans la statique, puis la lumière, tu sais, moi, j'ai ma lampe ici, elle flash bien souvent, mais elle fonctionne très bien. Je veux dire, une ampoule, elle va s'éteindre, puis c'est terminé. Puis dernièrement, je vais les mettre au challenge pareil. Je me suis mis des lampes au DEL. Puis depuis ce temps-là, ça ne flashait pas. Je me suis dit, ça doit être à cause du DEL. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait que je n'ai mis une autre régulière de ce côté-ci. Puis je me suis dit, s'il y en a une qui me parle, ça va être elle. Puis justement, hier, ça se met à flasher. Je fais, ah, allô, c'est qui? Fait que là, je commence à poser des questions. J'ai eu ma réponse pour c'était qui parce que ça a flashé pour me confirmer, mais ça passe beaucoup pour la lumière. Et cette même journée-là, j'ai reçu de quelqu'un, dans les décorations de Noël, elle avait une espèce d'ampoule lumineuse dans laquelle il y avait des lumières au DEL, donc ça ne clignote pas. Mais la petite, qui est capable de voir sa grand-maman, elle la voyait, elle. Donc, elle l'appelait par son nom. Puis là, la lumière clignotait. Fait que là, elle partait à rire. Fait que là, elle m'a dit, je comprends pourquoi elle est là. Elle m'a mis en contexte. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Pourquoi elle se présente? Et là, avec la petite, ça riait parce que ça allumait, ça s'éteignait. Elle venait pour toucher à la lampe, elle s'éteignait. Puis là, il riait. Elle m'a envoyé un beau vidéo de ça. C'était la grand-maman qui jouait avec sa petite fille, avec la lumière. Oui, ça, c'est quelque chose que je vois souvent. Puis c'est drôle, si je vais revenir à ce que tu as dit, je suis en train de me faire un lexique. Moi, Oui. quand j'emmène les gens dans mes ateliers, je vais leur dire, on crée son propre dictionnaire. Parce que ce que moi, je perçois dans la canalisation, c'est, tu sais, ce que je perçois dans mon corps, ce que je fais. Ça devient que, quand je sens telle affaire, ça veut dire ça. Quand je ressens telle affaire, ça veut dire ça. Fait que oui, j'ai appris avec le temps à créer mon propre dictionnaire. Puis j'emmène les gens à créer leur propre Le dictionnaire. leur. Oui, parce que peu importe ce qu'on va être en train de faire, qu'on fasse du travail en énergie ou qu'on livre un message, ben on va tous recevoir à cause de comment on est fait, tu sais. J'ai les mêmes, je te dirais qu'on a le même chemin dans le sens que, tu sais, créer son dictionnaire, tu sais, j'entends, je ressens, je vois, à l'intérieur de moi, ils vont venir me montrer comment ils sont partis, comment, tu sais, d'avoir des difficultés à respirer, d'avoir tout ça, c'est là, quelqu'un qui s'est pendu, quelqu'un qui, bon, toutes ces affaires-là, ils vont venir les montrer dans mon corps physique. Tu sais, je vais les ressentir d'une façon physique. Moi, je travaille avec des chandelles. Très souvent, les chandelles, ils vont jouer. Puis quand la chandelle, elle danse, pour moi, c'est un signe que cette personne-là se sert des lumières. Donc, je vais demander à la personne, est-ce que ça t'arrive que tes lumières vont clignoter? C'est sa façon de venir te dire bonjour. C'est les lumières qui vont clignoter. Il y a plein d'affaires comme ça. Tu sais, des fois, ça va être du son dans mes oreilles. Ça veut dire que c'est de la musique. Hein, ils vont venir te répondre à des questions dans de la musique. Des fois, ça va être des lettres. Donc, regarde, lis là. Tu sais, rouvre un livre, rouvre le journal, tu vas avoir des réponses à tes interrogations dedans. Tu sais, ils ont tous des façons différentes de venir nous dire bonjour. Tu sais, moi, chacun de mes êtres aimés qui sont partis, ben, je peux les reconnaître d'une façon différente.
Et c'est magnifique parce que j'ai fait exactement ça avec la cohorte. Je leur ai expliqué à quel point c'est personnel, à quel point, quand on demande des signes, il faut se mettre à l'écoute, il faut regarder, il faut entendre, il faut s'arrêter. Et Ouais. juste parce que c'est vrai que ce n'est pas palpable. Tu sais, pour nous autres, c'est l'invisible visible, l'inaudible audible. Mais pour quelqu'un qui demande un signe, c'est pas rare que les gens vont dire, tu as raison, je me suis arrêtée et je l'ai entendu. J'ai Marielle qui est à l'écoute, qui est avec nous dans la première cohorte. Elle a perdu son frère il n'y a pas longtemps. Et exactement 3 mois avant qu'on commence la cohorte, je me disais, c'est drôle parce qu'on dit de 3 à 6 mois avant d'avoir un premier contact. C'est 3 mois jour pour jour. Et c'était, moi, ce que j'appelle un être pur, c'était un trisomique. Donc, dans l'amour pur. Et à chaque fois que Marielle et moi, on se rencontrait, il y avait un emoji de cœur qui apparaissait alors qu'elle n'avait jamais touché à rien. Là. Ça allumait tout seul. Elle a eu des photocopies qu'elle a fait pour lui, en lien avec lui, en noir et blanc. Et c'est sorti en couleur, avec les couleurs que je t'ai parlé tantôt, qui sortaient en dégradé. Exactement les mêmes couleurs qu'on a vues dans la fameuse orbe avec Daniel. Ensuite de ça, partout, 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 c'était des cœurs partout. On lui offrait une tasse de café, ça donne une tasse avec un cœur partout. Puis elle a choisi de mettre ses cendres dans un cœur bleu qu'elle avait choisi pour lui. Puis tout s'est traduit à partir de ça. Et elle aussi, elle a eu la présence des orbes en faisant justement un vidéo. Il y a vraiment eu des belles, belles, belles façons pour eux autres qui étaient nouvelles avec l'énergie, que ce n'était pas quelque chose qu'ils étaient habitués de faire, mais que c'était très, très récent pour elle de perdre son frère et elle a eu beaucoup, beaucoup de manifestations. Oui. Il faut s'arrêter. Ceux qui me disent, tu sais, dans le fond, d'avoir la conviction profonde que c'est cette personne-là, moi, je dis toujours, tu sais, ma seule question, c'est est-ce que ça te fait du bien? Tu n'as pas à convaincre personne. Est-ce que ça te fait du bien? Ça te fait du bien? Oui, parfait. Voilà, c'est ma fille, c'est mon fils, c'est mon frère, c'est mon mari, voilà, c'est comme ça. Tu sais, c'est eux, puis c'est drôle. Moi, j'ai été très, très proche de ma grand-mère maternelle, puis à un moment donné, il y a eu comme une distance. Moi, je me suis, tu sais, je l'ai dit tantôt, je ne voulais pas être médium. Hein? Alors, pendant des années, j'ai fait mon travail sans qu'il y ait d'ange dans mon bureau, sans qu'il y ait rien là, parce que je ne voulais pas être étiquetée comme gaga, tu sais, le turban puis toute la Bataclan, là, je voulais pas ça. Alors, je me suis coupée des signes, que ce soit de ma fille, que ce soit jusqu'au décès de ma mère. Quand ma mère est décédée, là, j'ai accepté qu'on aurait une relation particulière, elle et moi. Puis je dis toujours, ma mère, elle m'a fait la totale, elle me les a toutes offerts, les signes. Oh. Et à partir d'elle, j'ai appris à différencier les signes étaient de qui. J'étais capable de dire à mes clients, voici le signe que la personne te fait. Mais moi, je me coupais des signes parce que je ne voulais pas qu'on me dise que, ben oui, c'est sûr, toi, on sait bien. Maintenant, là, si tu savais comment, oui, bien sûr, on sait bien. Moi, je les vois partout maintenant. C'est comme, je pense qu'il n'y en a pas un auquel je vais passer à côté. Et ma grand-mère maternelle, c'est ce que je disais, c'est un jour, j'avais une énergie qui me suivait. Puis je savais que c'était une énergie qui était bienveillante, qui était. Mais j'arrivais pas à me dire, OK, c'est qui? J'y arrivais pas. Et là, un moment donné, je fais comme, OK, t'es qui, tu sais? Et j'ai un appel du gouvernement et qui me demande le prénom de la mère à ma mère. Puis là, je fais comme, pardon? Il ne me demande pas le prénom de ma mère, il me demande le prénom de la mère à ma mère. Fait que là, je dis, ben, Mathilda, tu sais. Fait que je fais comme, c'est bien bizarre. Je m'en vais à l'épicerie. Là, tout ça, ce que je te raconte, c'est dans la même semaine. Je m'en vais à l'épicerie et à l'épicerie, ça me dit, lève ta tête. Et là, je me lève ma tête, puis il y a un grand présentoir. Et là, je fais comme, OK, il y a un présentoir. Et dans le milieu de le présentoir, c'est une immense bouteille de bière. Elle est dans mon bureau. Et dessus, c'est écrit Mathilda. Dans 2 jours après, mes petits-enfants arrivent de cette île et ma petite fille avait commencé à jouer de la flûte traversière. Et là, elle me dit, grand-maman, est-ce que tu veux que je te joue une toune?
Fait que j'ai dit oui. Elle me donne son cartable, qui est épais comme ça. Et là, elle me dit, choisis-toi une toune. Et là, je prends le cartable et je rouvre le cartable comme ça. C'est Matilda de Harry Belafonte que je lui chantais quand j'étais jeune. Puis ça la mettait en maudit parce que ma grand-mère, elle n'aimait pas son prénom. Fait que tu comprends. Alors là, à un moment donné, tu dis, OK, c'est assez les foleries. Mais voilà. Et elle a des façons. Tu sais, ma grand-mère, c'est des dissous. Alors, je sais que les dissous, c'est elle qui est en train de me faire coucou. Il y a, c'est ça. Il y a toute la multitude là, de est-ce que j'ai la conviction profonde que c'est elle? Bien sûr. Jamais je vais douter que. Tu sais, je peux douter de moi. Jamais je vais douter d'eux. Ça, c'est. Tu comprends cette connexion avec l'invisible. Je ne peux pas la mettre en doute. Si je la mets en doute, je vais attirer toutes sortes d'énergie tout croche, là. Alors, pour être certaine que je vais attirer les bonnes énergies, ben, je vais toujours être dans la foi que, tu sais, moi, si tu me demandes de parler à ton père, je parle à ton père, là. Jamais je vais douter que je suis en train de parler à Pierre Jean-Jacques, là. C'est vraiment la personne auquel je m'adresse, tu sais. C'est tout le temps comme ça, là. Mais ça, c'est, tu sais, je disais, oui, j'ai douté de moi souvent, mais j'ai jamais douté d'eux. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de donner un message à quelqu'un que tu ne connais pas, qui ne vient pas te consulter, tu es à l'épicerie ou ailleurs, là? Oui. Et comment je me sors de ça? Je vais dire à la personne de l'invisible, si tu veux que je livre le message, organise-toi pour que je puisse le faire. Parce que jamais je vais arriver. Moi, là, c'est comme. Écoute, j'écoutais des émissions américaines là, qui faisaient que, tu sais, il était au resto puis il allait dire quelque chose à quelqu'un. Non, je suis trop timide pour ça. Puis je veux pas envahir les gens non plus. Mais si je suis en quelque part et que là, je vais ressentir, ben je vais leur donner le mandat. Puis si j'ai à le livrer, il va arriver quelque chose dans la conversation que je vais pouvoir le nommer. Tu vois, moi, de ce côté-là, au début, je me disais, hey, tu n'as pas le droit de faire ça parce que, justement, tu sens l'urgence de donner le message, mais tu dis, la personne, es-tu prête à l'entendre? Au début, ça se passait beaucoup avec mes collègues dans l'avion, puis je me disais, si c'est là, c'est parce que c'est correct que la personne peut le recevoir. Donc, j'y allais au feeling, puis je demandais toujours avant s'ils voulaient le savoir, parce que je n'arrivais pas bing, bang, boom, là, avec mes gros sabots. Et justement, j'ai réussi à donner des messages très, 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 très précis, mais je fermais la cabine sur les passagers, à part une fois où j'étais en positionnement sur une autre compagnie, puis la personne est venue faire un témoignage dans mon livre parce que ça a été vraiment quelque chose de gros. À la suite, tu sais, quand on dit vous allez avoir des signes, c'est pas rare que les gens me reviennent avec un signe parce qu'on va leur dire, ben pour avoir un signe, tu vas avoir le même signe pendant 3 fois et plus, puis là, tu vas avoir ta confirmation. Fait que je le dis tout le temps. Puis là, les gens m'envoient justement les répétitions de signes où ils les ont fait en même temps. Et donc, de cette façon-là, j'y avais donné un message, j'y avais parlé de la plume blanche. Et pas longtemps après, je l'ai écrit dans mon livre, j'ai la photo. Elle m'envoie ce qu'elle a trouvé sous son soulier d'avion. Moi, j'ai 30 ans d'expérience dans l'aviation et je n'ai jamais trouvé autre chose que des chips, du vomi, du pâté chinois en dessous de mes souliers d'avion, mais jamais de plume blanche. Elle a trouvé une plume blanche sous son soulier. C'est assez exceptionnel. Donc, la seule fois où je me suis permis, comme toi, que je ne voulais pas aller voir les gens comme on voit dans les émissions de télé, c'est dans un. Puis je te l'avais raconté parce que j'ai tellement, tellement, tellement hésité, mais c'était tellement hésitant qu'elle tapait du pied. C'était une madame qui était assez grande et imposante. Elle avait un problème de hanche, elle marchait avec une canne. Puis quand je me suis présentée pour un examen à l'hôpital, elle était à côté de moi, puis je me dis, ah non, 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 c'est pas vrai, pas ici, c'est pas vrai. Là, moi, je m'en vais passer un examen pour les oreilles et j'entends plus rien d'autre qu'elle. Je le sais que mon examen va être complètement scrap. Et la fille qui est devant moi, je sais, c'est les genres d'affaires qu'on sait qu'on ne peut pas expliquer, qu'elle est complètement métro, boulot, dodo, médecine, droite, carré, oublie ça, le monde invisible, OK? Fait que là, je fais non, 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 tu ne peux pas me demander ça. Mais elle n'arrête jamais. Fait que quand elle revient de l'autre côté de la vitre, je me permets de dire, écoute, qu'est-ce que tu m'as mis dans mes oreilles? C'est le même son que quand j'entends
la présence de quelqu'un qui est décédé près de moi. Elle me regarde et elle fait mm-hmm. Puis elle retourne de l'autre côté de la vitre. Je veux me liquidifier sur mon côté. J'écoute son texte, j'essaie de me concentrer, puis je me dis tais-toi, 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 mais elle ne lâche pas, elle tape du pied, elle ne me lâche pas. Fait que quand la fille revient de ce côté-ci, je la regarde puis je dis juste pour le plaisir, donne-moi 2 secondes. Là. Mettons que je te dirais que cette personne-là est quand même pas petite, elle est grande, elle marche avec une canne, elle a un problème de hanche. Plus j'y parle, plus elle se met à pleurer. Je le vois dans ses yeux. Parce que moi, ce que j'ai vu de la fille, c'est qu'elle est en train de se divorcer. Son mari l'a laissée, elle a 2 enfants. C'est la fin du monde. Fait que j'entends, ça va bien aller. Ça va bien aller. Après la pluie, le beau temps. Puis là, elle pleure. Fait que c'est ça le message qu'elle avait aujourd'hui. Puis là, je me dis, elle va appeler quelqu'un pour me prendre une camisole de force. Fait que je veux juste m'en aller. Je marche vite, un peu comme dans Fais partir l'auto! Je comprends tellement. Et je me rappelle d'avoir appelé ma mère et d'avoir dit, je ne peux pas croire que je viens de faire ça. Je ne peux pas croire que je viens de dire ça. Mais je veux dire, dans la réaction de la fille, elle aurait fait, non, ça ne me dit rien. J'aurais fait, ouais, j'ai fait une folle de moi, mais c'est la peur du jugement pareil. Je veux dire, j'arrive de où, moi, avec mes gros sabots pour dire ça? Ouais. C'est pas toujours facile. Non, non, c'est pas toujours facile. Puis, tu sais, je peux pas croire que j'ai dit ça, là. Et mon Dieu, si tu savais le nombre de fois que je me dis ça. Ils viennent te chercher. Ils savent que tu es capable de donner ce message-là. Ils savent que tu vas les entendre. Puis c'est pas, tu sais, je ne peux pas parler pour toi, mais pour moi, c'est pas comme si j'ai quelqu'un qui est à côté de moi qui me parle dans les oreilles, comme si toi, tu me parles puis je t'entends. C'est juste que c'est comme, tu sais, tu regardes une photo, là, puis tu as la compréhension de ce que c'est la photo, c'est ça. Ça arrive d'un bloc, puis je sais c'est quoi. Je ne vais pas le livrer toujours pareil. J'ai déjà vu passer 4 personnes en costume d'époque de 4 grandeurs différentes passer d'un mur à l'autre. Mais je savais que c'est dans le résiduel. Je n'aurais pas de contact avec eux, puis qu'ils ne me voyaient pas du tout. Ça, je l'ai vu. Mais d'entendre, je n'entends pas des mots, mais je sais exactement. Puis quand je me mets à écrire, ça s'écrit tout seul. Fait que si justement la personne elle a un patois ou elle écrit quelque chose qu'ils vont reconnaître. Et dernièrement, avec la fille qui est la fameuse Sylvie, je fais de la canalisation pour elle et je signe avec 2 cœurs qui rentrent un en dedans de l'autre. Tu sais, un cœur, puis tu mets l'autre dedans. Là, elle me regarde avec des grands yeux de même, puis elle me dit, tu te rappelles-tu du devoir que tu m'as donné? Fait que je dis oui. Elle dit, ben je l'ai faite. Elle a fait de la peinture avec ses doigts. Puis là, elle va chercher sa peinture dans les couleurs que j'avais dit, bleu, et elle a dessiné qu'est-ce que moi j'ai signé. Les 2 cœurs. Ça veut dire qu'il était avec toi quand tu as fait ça. C'est pour ça qu'il a signé ça. Fait que ça n'arrêtera jamais de m'émerveiller à quel point que je suis vraiment comme un enfant d'école, un enfant à Noël à chaque fois que j'ai un contact comme ça. Puis cette gratitude-là dont je te parle, qui fait que ça veut te sortir de la poitrine, là, je le sens à toutes les fois qu'il y a justement un signe comme ça qui est confirmé, que la personne comprend qu'elle a le cadeau, en fait. Parce que c'est ça qui est un cadeau. Moi, en fait, quand je te parlais des paliers lumineux, c'est que j'ai l'impression que c'est apaisant de qu'on puisse montrer à quel point que la mort, c'est un mot que j'aime pas parce qu'il n'y a rien qui meurt. On va graduer vers autre chose, mais on ne meurt pas. Le corps, c'est pour ça que j'arrête pas de dire profitez-en pendant que vous êtes en vie maintenant, parce que la pizza, vous ne la mangerez plus après. Puis la personne, vous ne direz plus après que vous l'aimez. Faites-le tout de suite, profitez de votre corps. Mais ce n'est pas qu'elle disparaît pour tout le temps. Ils ne disparaissent pas. Ils vont rester là. Et à ce point que quand j'ai filmé ma grosse manifestation, j'ai montré ça à mes parents qui étaient de chaque côté de moi et pleuraient les 2. Parce que mon père, il a cette peur-là de mourir. Je le voyais qui était ému, là. C'est vraiment ça, c'est de dire, tu sais, j'ai posé en début de cohorte un ballon blanc dans un salon funéraire, puis le ballon vient, je ne sais pas si tu l'as vu, celui-là près de la maman, puis elle finit par reconnaître, puis elle prend le ballon, puis elle se colle dessus. Au lieu d'être un orbe, c'est un ballon blanc. Donc, ils ont utilisé le ballon blanc. Son enfant a fait ça pendant le wake, là, pour venir proche d'elle. Donc, ce rapport-là, pour moi, je me dis, pourquoi est-ce qu'on serait gêné d'apporter cette
ouais, cette paix-là aux gens, ce bonheur-là. ouais. C'est même pas mon cadeau à moi quand je le donne pour quelqu'un d'autre, puis je suis excitée pour elle. Ah, ah, oui, moi aussi. Moi aussi, c'est comme. Puis c'est ça qui est merveilleux, c'est de voir les gens pendant une rencontre, ben, tu sais, ce que ça peut leur apporter de bien. C'est comme, c'est un peu fou. Puis c'est drôle, tu sais, tu parles de la mort, puis tu dis, j'aime pas ce mot-là. Mais tu sais, venir au monde, c'est mourir. Parce Mhm, qu'on c'est bien meurt plus ça. non, mais tu sais, la dimension dans laquelle cette énergie-là était avant de venir au monde dans ce monde-ci, Mhm. elle meurt à là où elle était. Alors, le processus de vie est le même que le processus de mort. On fait juste passer d'une dimension à une autre. Et ça peut être brutal parce que j'en ai, moi, qui ne Ah, voulaient pas s'incarner et qui avaient des mémoires de avant. Ils se rappelaient de tout ce que c'était et à quel point ils ne voulaient pas venir. Et à ce jour, ils n'étaient toujours pas ancrés. Et ouais, c'est le chemin qu'on a fait au travers de la cohorte. ouais, Si tu as vu la belle Louise Laurence qui est venue faire une entrevue avec moi dernièrement, elle l'a nommée. C'est plus la même Louise, là. Elle a fait beaucoup de chemin dans les 2 dernières années sur elle. Donc, c'est sûr qu'elle ne serait pas arrivée là en 12 semaines. Mais son engagement avec les 12 semaines qu'on a fait ensemble, c'est absolument magnifique, tout ce qu'elle a compris, parce qu'elle aussi, elle fait de la canalisation. Elle reçoit des messages et comme toi, elle est honorée le matin de dire, je suis prête à recevoir. Et enfin elle a enfin accepté le contrat de son incarnation et elle est en train de comprendre pourquoi et comment est-ce qu'on vient jouer à ce jeu-là qui n'est pas, c'est pas nécessaire que ce soit souffrant. Et c'est ça, c'est toi aussi, tu fais de l'accompagnement au niveau de tes cohortes. ouais. C'est quoi ta mission, toi, quand tu fais une cohorte? Je trouve ça drôle, je veux juste faire une parenthèse avec la Louise. Tu sais, je me dis, ah, tiens, c'est une maladie qui vient avec les Louis, ça. Parce que j'ai eu ça, moi, la problématique avec mon incarnation. Tu sais, c'était plus facile pour moi de flyer dans l'invisible que d'être incarnée Voilà. l'humaine. Mon cœur d'humaine a souffert d'être ici, de voir. Tu sais, moi, là, j'emmène les gens sur les chemins les moins fréquentés. Je dis toujours, c'est les chemins de l'amour. Mais moi, je crois profondément à l'amour. Puis, tu sais, je suis arrivée ici dans un monde que c'était tout sauf ça, là. Fait que moi, je voulais retourner de où je venais, là. J'avais pas du tout envie d'être ici. Alors, ça a été difficile, l'incarnation. Maintenant, oui, je suis capable de la voir d'une façon différente, mais elle a quand même été difficile, là. Mhm. Pour répondre à ta question, mon travail par rapport à mes cohortes, ben, c'est aussi l'accompagnement. J'ai deux groupes dans le sens que j'ai deux formations. Et il y a celle qui est la découverte de l'invisible, c'est-à-dire de travailler en travail énergétique, de faire la canalisation, de faire toute cette découverte-là. Et l'autre qui est un accompagnement spirituel, c'est-à-dire de ça. Pour moi, depuis le jour 1, mon travail derrière les personnes décédées, derrière tout mon travail, c'est de reconnecter les gens à qui ils sont. Mhm. Alors, ma job dans cet accompagnement-là, c'est de les aider à venir conscients de ce qui les empêche d'être eux. Tu sais, les gens avec la fameuse mission de vie, là, moi, je dis toujours, celle qui revient le plus souvent, c'est que nous avons d'abord et avant tout à apprendre à vivre à partir de qui on est. Et voilà. Puis je te dirais que c'est la plus grosse et la plus difficile mission parce que quand tu es en service, c'est facile d'être en service aux autres. Mais de rendre le service à soi, ça, c'est une grosse job. C'est une grosse job. C'est facile. Tu sais, pour moi, la canalisation, tout ce qui est l'invisible, écoute, c'est comme, wow, c'est le fun. Vivre en tant qu'humaine sur la Terre avec tout ce qui se passe, parfois, ça a été très heurtant pour mon cœur. Là, maintenant, je suis plus dans l'acceptation de mes choix. J'ai le droit de choisir que voici le chemin que j'ai envie de vivre, tout en étant très consciente de tout ce qui se passe sur la Terre. Là. Mais de faire. Fait que c'est un peu ça, mes deux accompagnements qui sont très différents l'un de l'autre, mais qui, un, est plus un travail vers soi, de retourner la caméra vers moi. Et qu'est-ce qui m'empêche justement de me choisir, d'être heureuse dans ce qui est là. Puis d'enlever la dualité aussi, la polarité, le bien et le mal. Il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal. Cela est tout simplement. Alors, qu'est-ce que je peux choisir? Puis,
tu sais, même s'il y a un chemin qui est plus difficile que l'autre, est-ce que je peux choisir le chemin difficile? Bien sûr. Il faut juste l'assumer, tu sais. Il faut juste Exactement. l'assumer. On Fait est tellement similaires. Je te connaissais pas jusqu'à l'été dernier. On n'a ouais, jamais vraiment fait de session une pour l'autre. On ne s'est pas encore rencontrés de visuel, ouais. mais c'est absolument incroyable à quel point on a la même mission. Parce qu'on va le dire dans des mots différents. Moi, je parle beaucoup d'unicité parce que dans ton contrat d'âme, dans ton incarnation, Oui, tu es venu en tant que qui tu es là. Donc, passé, tu sais, je te l'ai expliqué quand on s'est rencontrés la première fois, je pousse beaucoup le bouton de la compétition parce que on est beaucoup tu sais, quand tu vas lancer ta business dans une branche, ben, les réseaux sociaux vont te parler de tous ceux qui sont dans la même branche que toi. Fait que c'est facilement, tu peux être facilement impressionné, impressionnable que de voir qu'il y a autant de choses qui se font. Et là, tu te mets à douter de toi. C'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, tout le temps. Mais moi, je pense que de vouloir être soi-même, c'est la seule façon qu'on va pouvoir réussir notre incarnation. Donc, le 5 minutes que je vais passer, tu sais, moi, j'aurais pu regarder Louise Goyette et me dire, oh my God, ça fait 30 ans qu'elle fait ça, elle a fait de la radio, elle a fait de la télé, elle a un bagage extraordinaire, je ne peux pas me lancer là-dedans, ça n'a pas de bon sens, je vais avoir l'air de quoi? Bon, je me suis dit, je suis moi et elle est elle. Puis ouais. au lieu de faire ça chacun de notre base, j'ai dit, ça te tente-tu de venir chez nous? Puis on va en parler justement parce qu'on a le même genre d'accompagnement, on a la même mission que d'accompagner notre incarnation et on peut jouer à ce jeu-là avec plaisir. On peut arrêter que ça soit souffrant en dépersonnalisant justement les situations, les événements, en dédramatisant. Puis je t'ai lancé l'appel pour te demander si tu avais envie de venir être mentor chez nous. Et Mhm. ça fait longtemps que je l'ai dans ma tête. C'est juste que ça a été vite, hein? On le sait quand on passe avec Oui. l'accompagnement Daniel, on se fait pousser en bas du nid assez vite. Ça a été très, très, très vite. Et là, je suis contente qu'on arrive là et je veux te souhaiter la bienvenue et dire à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous écouteront après que tu fais partie des nouvelles mentors élites qui arrivent. Et il n'y a pas de, il y aura pas de rien qui va être différent avec moi, autre que la richesse que tu vas amener, en ce sens qu'on n'est pas deux personnes à des pôles opposés. On parle le même langage, on vit le même genre d'affaires, mais tu es riche d'une expérience extraordinaire. Puis tantôt, je t'ai demandé euh, quelles sont tes croyances au niveau des Premières Nations? Parce que moi, je suis vraiment attirée par ça. Puis je me disais, elle va venir comme mentor, elle va rencontrer les autres, ils vont t'adorer, ils vont t'adopter tout de suite, c'est sûr. Ils vont être curieuses, ils vont vouloir aller te voir. Puis je vous encourage, si vous avez envie d'aller faire une session, vous en avez fait une avec moi, vous l'expérimentez d'autres choses, d'aller voir Louise parce qu'elle est fantastique. Et les gens que tu vas rencontrer chez nous, je leur ai dit souvent que c'est pas rare qu'au lieu de voir un ange ou un archange derrière quelqu'un, je vais voir un grand sage amérindien, un homme, une femme, jeune, plus vieille. Et j'ai même dit à Jessica, qui est à Calgary, qui fait partie de nos mentors au niveau de la nature, je lui ai dit qu'elle avait une chamane, une grande sage amérindienne en arrière d'elle. Ça me fatiguait parce que ça revenait tout le temps. Puis je me disais, mais où tu prends ça? Et j'ai osé lui dire son nom. Et je lui ai dit qu'elle s'appelait Shawan. Et quand on s'est revus, elle a dit, Claudine, est-ce que tu as remarqué, le Shawan, là, si tu vires le W de l'autre côté, ça fait un M. Ça fait chaman. Hey, Mhm. j'avais des frissons dans le dos. Et elle, comme elle est enseignante, elle a passé en tout dîner de la commission scolaire un programme qu'ils n'ont jamais vu venir parce qu'il ne faut pas que tu dises spiritualité, il ne faut pas que tu dises religion, il ne faut pas que tu dises ci, puis ça. Elle a pris tous des mots qu'elle avait le droit dans la commission scolaire, là, puis elle a fait un cours sur le nature and wellness, le bien-être et la nature. Et depuis ce temps-là, elle a fait des cérémonies avec les gens de Première Nation par le feu. Elle fait des capteurs de rêve avec les plumes que j'avais dit qu'elle trouverait et qu'elle trouve partout. Puis il y a plein de monde. Puis la fameuse Sylvie, encore, coudon, on tourne autour d'elle aujourd'hui. J'y ai dit ça. J'y ai dit ça, puis elle le ressent beaucoup, beaucoup. Puis là, toi et moi, on devait faire quelque chose vendredi, puis finalement, ben,
ça a tombé à l'eau parce que ça va être remis. Mais qu'est-ce que c'est ton rapport, toi, justement, avec les Premières Nations? Oui, mais un peu comme toi, pour moi, j'ai toujours eu je vais dire une attirance, mais aussi un grand respect. Un respect de leur rituel, de leur... Et moi, je trouvais que nous, puis là, je vais le dire comme ça, là, mais nous, les Blancs québécois, ben on n'avait rien à se rattacher parce que ce qu'on nous avait apporté, c'est la religion. Et là, ben, elle est en train de prendre une débarque depuis plusieurs années. Alors, c'est comme ma foi, je la mets en foi. Et c'est pour ça que les Autochtones, ils m'ont toujours attirée. En même temps, j'étais un peu dans une dualité, en même temps qu'ils m'attiraient, en même temps qu'ils me faisaient peur. Pourquoi ils me faisaient peur? Mon hypersensibilité est capable d'aller capter leur souffrance. Alors, je Mhm. les trouvais souffrants. Alors, ce que j'ai fait avec les années en voyage initiatique, à tous les fois que je vais et que j'emmène des gens en voyage initiatique, il va toujours y avoir des rituels avec des Autochtones de ces pays-là. Pourquoi ils sont moins souffrants ailleurs? Elle ne sait pas, mais ils ont toujours été capables de, malgré tout ce qu'ils ont vécu, de rester dans le respect de leur culture, de leur... Alors, j'étais émerveillée de ça. Là, depuis, je te dirais, 2 ans, j'ai contact avec un Autochtone d'ici qui a été très souffrant, mais qui a réussi à aller au-delà d'eux. Alors, j'ai fait quelques parcours avec cette personne-là, puis là, ben, je suis en train de me rapprocher. Celle qui devait être là vendredi, mais qui est malade, elle aussi, c'est une Autochtone d'ici, qui a ses souffrances, qui a des affaires qui ne sont pas complètement réglées encore, mais qui est une magnifique chamane. Alors, j'apprends beaucoup à son contact aussi. Alors, c'est un peu ce que je vais chercher de plus en plus, c'est-à-dire de m'approprier, mais aussi d'aller me reconnecter à la chamane qu'il y a à l'intérieur de moi et à me permettre maintenant aussi de pouvoir faire des rituels. Et des rituels non par obligation, mais par choix de reconnaître le sacré. Hein, de reconnaître le sacré en moi. Est-ce que je peux faire ça sans avoir besoin de faire de rituel? Bien sûr. Mais lorsque je mets un rituel, c'est comme si je mettais une coche. Puis pour moi, ça devient le respect. Hein, je rentre dans quelque chose de respectueux par rapport à tous ces rituels-là. Mais toujours en expliquant que est-ce que je suis obligée de? Bien sûr que non. Tantôt, tu parlais du temps. Du temps avant de parler d'une personne décédée, ben moi, il n'y en a pas de temps. Il n'y a pas de temps dans le sens que c'est quand ils sont prêts. Puis parfois, après un décès, très, très rapidement, ils vont juste venir dire que arrête de t'en faire, je vais bien. Ça peut être juste ça. Ça m'est Mais arrivé souvent. tu Tout de vois, suite après, souvent, souvent, souvent. Mais pour les miens, ça m'est arrivé dans ma famille, mais c'est arrivé dernièrement aussi. Mais est-ce que tu es réticente à prendre un rendez-vous avec quelqu'un qui, ça vient juste d'arriver? plus Tu, maintenant. tu le fais en disant c'est là, c'est là. Moi, il Puis y a un temps que je me retenais un peu. c'est ça, je les avertis en leur disant que, étant donné que ça fait pas longtemps qu'il est parti, ça se peut que des fois, j'ai plus de, tu sais, c'est comme s'ils font un petit peu plus de in and out. Tu sais, donc, il y a des fois où c'est plus difficile d'avoir l'information ou Oui, puis je comprends, mais en même temps, je me dis, si la personne est là en avant de moi et que l'autre personne est là, ben ils vont avoir le message qu'ils vont avoir pour le temps où on est. Puis, tu sais, moi, les gens, ils me demandent toujours, est-ce que je peux revenir, tu sais? Puis je leur dis toujours, ne reviens pas tant et aussi longtemps que tu n'auras pas fait ce qu'ils t'ont demandé de faire, parce que sinon, ils vont radoter. Fait que s'il y a quelque chose qui est important que la personne doit faire ou doit changer dans sa vie ou transformer, et si tu ne le fais pas, ils vont me radoter la même affaire. c'est ça. Puis il y a des fois où j'ai l'impression qu'ils sont très forts en énergie, puis Oui, d'autres fois, pas tant. Fait que ça va oui, être un signe, par exemple, justement, par les lumières qui vont clignoter, une odeur de parfum que tu vas sentir, quelque chose que tu vas trouver ou tu vas te mettre à chercher chez toi puis qui va réapparaître alors que tu ne peux pas expliquer, tu avais pourtant cherché là. oui. Euh, il y a tellement, tellement de signes qu'on va pouvoir avoir, mais pour avoir cette conversation-là où je vais écrire en écriture automatique pour livrer le message, j'ai toujours l'impression que c'est plus
léger ou subtil au Ouais. départ. Oui, c'est clair. Puis encore là, ça dépend de l'énergie. Il n'y a personne de pareil. Tu sais, il y a des fois où ils vont venir de partir, puis écoute, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui est décédé depuis je ne sais pas combien d'années, il est super fort, il est super solide. Puis il y a d'autres fois où c'est comme, Ça dépend de la situation. oui, puis ça dépend des gens, il n'y a personne de pareil. Tu sais, les personnes qui se sont suicidées, c'est la même chose. Il y a pas de, il n'y en a pas de barème. En tout cas, pour moi, dans ma réalité à moi, je ne les mets pas les barèmes. Je me dis, regarde, ça peut juste faire du bien à la personne. Puis Dans si, la résilience, je trouve qu'il y a beaucoup ouais, plus de, il y a beaucoup plus de contacts faciles avec la résilience. Quelqu'un qui s'est ouais, préparé et également, pour moi, ceux que ça a été un choc, qui ne s'attendaient pas à ça, là aussi, c'est quelque chose de très, très fort. C'est ouais, comme si ils ont des choses à régler. Ils ont oui. des choses à dire avant de partir. Oui, tu as sûrement déjà perçu. Moi, je me souviens, j'ai comme une image, entre autres, d'un jeune qui s'est tué sur la route. Puis, tu sais, j'avais reçu ses parents. Ah, écoute, il n'arrêtait pas de. Il hurlait. Il hurlait parce qu'il voulait leur dire qu'il allait bien, tu sais, Mm. d'arrêter de s'en faire. Puis que, oui, c'était un accident. Puis, bon, il y avait plein d'affaires parce qu'il y avait bon, l'autre personne qui a fait prendre le clos, c'est quelqu'un qui est en état d'ébriété, c'est un multi. Puis là, il disait à ses parents d'arrêter, tu sais, de se calmer, tu sais, que lui, tout ce qu'il voulait, c'était qu'eux aillent bien. Eux n'avaient pas à le venger. Puis, mais c'était fou, là. Ça faisait pas longtemps, c'était arrivé. Puis, il n'arrêtait pas. Puis là, il n'arrêtait pas de montrer que et il voulait peser sur pause. Il dit, je ne sais combien de fois j'ai pesé sur pause et j'ai voulu reculer. Puis là, il dit à sa mère, souviens-toi, avant de partir, je t'ai dit, ah, oh, j'ai pas envie d'y aller, je suis fatiguée, ça me tente pas. Ça... Puis elle l'avait encouragé à y aller quand même, que Oh. c'était pour y faire du bien, puis que, parce qu'il était dans une petite passe où il filait pas. Puis là, il avait dit, tu sais, vas-y, ça va te faire du bien de voir tes amis, ça va. Alors, tu imagines comment elle portait la culpabilité. Mhm. En l'espace d'un mois, elle avait tout perdu ses cheveux suite au décès de son Le fils, puis choc. de ce qu'elle portait. Puis là, il lui disait, arrête, maman, c'est moi qui ai embarqué dans ma voiture, c'est moi qui ai choisi de partir, c'est moi que... Mais je n'étais pas capable de leur parler doucement. Ils n'arrêtaient pas de hurler. Ils voulaient qu'ils comprennent, ils voulaient qu'ils arrêtent de, tu sais, comme d'excuser, puis de trouver des défaites, puis de choses. Tu sais, c'était comme, voilà, c'est moi qui est responsable, c'est moi qui étais fatiguée, c'est moi qui n'aurais pas dû prendre la route, c'est moi qui... Fait je trouvais, tu sais, après, ça fait des années de ça, là, puis je les vois encore une fois de temps en temps, puis, tu sais, je les ai vus se transformer, ces parents-là. Ça, c'est toujours mon cadeau. C'est le, Exactement. tu sais, il y a des gens que je ne reverrai jamais, puis il y a d'autres personnes que oui, puis tu sais, qui vont être sur mon Facebook ou puis tu sais, je trouve ça drôle parce que des fois, tu sais, il y a des gens qui vont me dire, tu sais, quand tu m'as dit telle affaire, là, puis je fais comme, hi. C'est ça, on Moi, travaille une sur fois que le le message est livré, il est livré le message, là. Puis même si oui. ces gens-là reviennent, euh, oui, il y a des fois où ils vont me remontrer des brides, là. Fait que, mais quand la personne, elle fait juste me le nommer, je fais comme, ah oui, je t'ai dit ça, tu sais. Je suis comme, Il y a trop de choses qui se ben disent. oui. Elle Il y dit, a puis des choses plus marquantes, mais tu ne peux pas oui, te rappeler de tout et ça ne nous appartient pas. Une fois que le non, message est donné, il est oui, donné, c'est à vous autres de le prendre. Mais dans ce sens-là, je trouve ça plus touché quand quelqu'un vient pour une rencontre, seulement une rencontre. Y a-t-il quelque chose qui se passe de ton côté? 13. C'est vrai, je l'avais manqué de mon côté. Euh, Quand il y a quelqu'un qui vient juste pour une rencontre, moi, c'était ça qui était mon problème. Je débordais beaucoup trop parce que j'aurais tellement voulu donner plus. Tu sais, Ouais, tu as commencé l'entrevue en disant, les gens viennent me voir, mais ils ne sont pas au courant qu'ils viennent aussi pour une autre raison. ouais, C'est un prétexte de venir pour cette rencontre-là. Et ouais, moi, c'était ma peur de recevoir quelqu'un seulement pour un contact avec quelqu'un décédé parce que, un, je ne pouvais pas garantir ça. Et de deux, je savais qu'il y aurait autre chose que je
que j'aurais voulu donner, il fallait y aller en ouverture. Et maintenant, je le fais vraiment en me laissant aller et je donne ce qui doit être là. Donc, je ne vais pas te donner seulement le message pour lequel tu viens. Et une personne qui vient pour 1 heure, on va lui donner en espérant ce qu'il va venir chercher, ce qu'il ou elle va venir chercher pour le message dont ils ont besoin, mais aussi les messages des anges, des archanges qui vont être bons pour eux autres mêmes, pour essayer de voir ce qui va leur apporter du bien. Par exemple, ça m'est arrivé souvent de rencontrer des gens et leur donner des choses précises pour qu'ils comprennent que soit je nommais de quoi qu'ils avaient en tatou sur eux ou je nommais quelque chose puis ils comprenaient exactement ce que je dis. Ça vient d'ailleurs. Donc, moi, je dis, écoute ce que je vais te dire parce qu'il y a d'autres affaires que tu vas comprendre dans ce que je vais te dire. Mais dans l'accompagnement, dans l'exemple que tu donnais parce que je l'ai vécu aussi avec quelqu'un de tellement prenant que ça s'est retrouvé sur le dos de mon livre. Donc, le livre qui est à paraître à partir du mois de janvier, qui est déjà en pré-vente, j'ai choisi en arrière de mettre Élodie et Maxime, qui sont Élodie qui est venue me voir dans les premières quand j'ai commencé à oser m'afficher sur les réseaux sociaux et qui m'a énormément marquée parce que ce jeune homme-là est aussi décédé d'un accident qui n'était pas du tout prévu à son jeune âge qu'eux autres pensaient parce que dans le fond, c'était écrit dans son incarnation. Donc, c'est difficile de dire à son entourage qu'il va bien, que c'est correct, que c'est son temps de sortie. Je veux dire, nous, en tant que maman, tu peux le comprendre plus que moi parce que moi, je n'ai pas perdu d'enfant. Mais cette espèce de colère-là que tu as, que ça arrive, surtout quand c'est dans un accident. Donc, c'est difficile d'accompagner quelqu'un seulement sur une fois. C'est en cohorte, c'est tellement plus facile d'aller dans tout le processus. Ça fait tellement plus facilement. Mais quand tu dis, il demande, est-ce que je peux revenir une autre fois? Élodie est revenue plusieurs fois. Elle a compris dans mon écriture automatique à quel point c'était pour elle le message, à quel point c'était lui. Sa maman est venue aussi. Il y a eu plusieurs personnes de son entourage qui sont venues et il est venu me rendre visite un matin que je n'ai pas compris. Ça l'a cogné sur le mur de ma chambre alors qu'il n'y avait aucune raison. J'ai regardé, j'ai ouvert mes yeux, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Je n'ai pas pu me rendormir parce que je savais qu'on venait attirer mon attention. Je ne savais pas pourquoi. Je n'ai pas reconnu c'est le pourquoi. Et plus tard, dans l'après-midi, Élodie m'écrit pour me dire qu'elle est catastrophée parce que le meilleur ami de Maxime est décédé d'un accident de la route. Tu fais, bien voyons, c'est pas possible. 2 jeunes dans la vingtaine, ça se peut pas. Puis là, elle veut savoir s'il l'a accueilli, si je peux. Là, il vient de partir. Je me dis, je n'aurai pas de connexion avec cette personne-là. Ça vient juste d'arriver. Je fais, attends 2 minutes. Il était quelle heure? Moi, il était 7h40 quelque chose le matin. Il était 8h, un peu avant 8h, l'accident. Tu peux comprendre que c'était proche, là. Il est venu chercher mon attention à quelque part, il m'a fait confiance. Je n'ai jamais pris ça pour acquis, cette confiance-là, ça m'a touché énormément. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est sur mon livre, parce que j'ai écrit beaucoup pour lui. Mais la dernière fois qu'il est venu me livrer un message, la dernière page était pour moi. C'est la seule et unique fois où on a livré un message pour moi. Il s'est adressé à moi pour me dire merci de tout ce que j'avais fait. Il a donné un message à Élodie, il a donné un message à sa mère, puis il m'a écrit un mot juste pour moi, pour me remercier. Je me rappelle assis à ce bureau aussi en train de pleurer, je pense, pendant 30 minutes, à me dire, c'est pas possible. On m'a donné un message à moi et cette page-là, je vais la mettre dans mon livre parce que ça fait partie j'ai osé m'afficher parce que je ne sais pas toi, mais moi, la moitié de ma famille puis mes amis ne savaient pas que je faisais ça. Est-ce que toi, Non plus. tout le monde le savait? Non, pas du tout. Je me souviens quand j'ai montré la revue si c'était vrai, pas si c'était vrai, mais le séjour à ma mère. Puis là, c'est écrit Louise Goyette Médium, tu sais. Puis là, c'est écrit que Louise, elle parle aux morts. Là. Fait que ma mère, elle s'est revirée, puis elle m'a regardée, puis elle m'a dit « Ah, tu parles aux morts? » Fait que là, j'ai fait comme « Ben oui, maman. » Puis là, j'ai reviré ça à la blague en lui disant « Hey, maman, tu sais pas quoi, hein? » Mais j'ai dit « Quand tu seras plus ici, là, mais le privilège qu'on va avoir, toi et moi, c'est de pouvoir continuer à se parler. » Fait que je l'avais tourné de cette façon-là, mais tu sais, c'est ça, pendant longtemps, les gens autour de moi ne savaient pas ce que je faisais.
Même dans le temps, si c'était vrai, là, ma fille la plus vieille qui a apparu dans l'émission disait, tu sais, ses amis, ses beaux-parents ne savaient même pas ce que je faisais, ils m'ont vu si c'était vrai. Mais Mélanie ne nous avait jamais dit ce que je faisais dans la vie. Là. C'était comme un peu tabou, cette histoire-là. Là. Ma deuxième en parlait un peu plus parce qu'elle m'avait référé des amis, puis là, ses amis allaient lui dire des affaires. Fait que c'était plus vu. Mes enfants les plus jeunes, eux, je travaillais plus à ce moment-là. Fait que eux ont été. C'était devenu comme plus normal. C'était plus normal de dire, tu sais, qu'est-ce que ta mère a fait dans la vie? Bien, ma mère a parlé aux morts. C'était ça le running gag ici, là. C'était parce que Miguel, c'était franc comme ça, lui. Il disait la différence entre, tu sais, parce que je donnais des ateliers, puis j'avais des gens pour recevoir un message d'une personne décédée. Puis là, il disait, c'est quoi la différence quand maman a fait ça? Ben, il dit là, j'entends votre fils fait dire que. Puis là, il dit, quand elle a ses groupes, il dit, elle fait au nom de la lumière de Dieu que je suis. Fait que lui, c'était ça son résumé de mon travail. Vraiment, c'était très drôle. C'était mais pour Miguel, dire que je parlais aux morts, ma fille Valérie, c'est la même chose. Mes plus jeunes, c'était comme tout à fait normal de dire que le maire parlait aux morts. Là. C'était pas tabou. Tu sais. Puis même avec mes petits-enfants, je vois que avec moi, il y a des choses qu'ils vont dire qu'ils ne vont pas nécessairement dire à leurs parents. Tu sais, les pierres, les plumes, les choses qu'ils vont trouver, puis tu sais, d'être heureux aussi de le faire pour moi. Tu sais, des fois, ma fille, une de mes filles, elle va m'envoyer des photos, puis elle me dit, regarde-moi ce que les petits ont ramassé. Fait qu'ils se promènent, puis comme moi, ils vont ramasser des pierres, mais pas toutes, là. Tu sais, c'est pas on ramasse les pierres pour les ramasser. On ramasse les celles qui nous disent qu'ils veulent venir travailler avec nous. Fait qu'eux, de la hauteur de leur petit enfant, ils sont capables de percevoir lesquels sont pour moi. Tu sais, ma grande, la plus vieille de mes petites filles a 18 ans, puis dernièrement, elle est allée monter un mont dans Charlevoix. Et là, elle était toute contente de me dire qu'en haut de la montagne, elle m'avait trouvé une super belle pierre en cœur. Alors, et là, elle me l'a photographiée, elle me dit, je vais te l'emmener. Oh, une plume aussi. Elle m'avait dit, je t'ai trouvé une plume en descendant. Mais tu vois, elle peut en avoir vu 10, puis elle va en avoir ramassé juste une. C'est la selle qui va popper. Tu sais, comment expliquer ça? Des fois, je trouve ça drôle. Tu sais, je dis, tu sais, quand je vais donner, que je vais faire quelque chose ailleurs, tu sais, je dis, je rentre dans mon bureau. Et là, en entrant dans mon bureau, je demande qu'est-ce que je dois apporter. Puis là, ben, je fais la folle parce que là, je dis, là, mes affaires, ils s'animent, puis ils font, moi. Puis à un moment donné, je leur dis, OK, mais je peux pas emmener toutes, là. C'est comme calmez-vous, là. C'est quoi la priorité de ce que je dois apporter? Puis je vais apporter juste ça. Puis quand je l'apporte, là, sur le coup, je ne sais pas pourquoi je l'apporte. Mais une fois là-bas, une fois en train de faire ce que je suis en train de faire, là, je le sais. Je le sais, mais sur le coup, c'est comme, c'est pas là. Tu sais, là, je vais partir en voyage bientôt, là. Ça va être la même affaire, là. Il y a plein d'affaires qui vont vouloir embarquer dans mes valises, là. Tu t'en vas au Costa Rica, hein, pour ton accompagnement? Oui, je fais, puis là, c'est drôle, hein, parce que je le fais de plus en plus dans une plus grande légèreté. Donc, je fais de plus petits groupes et là, on s'en va vraiment le vivre dans un plaisir. Oui, ils vont avoir des affaires à travailler, puis, tu sais, je niaise parce qu'on a une de sortie qu'on s'en va faire du zipline. Puis, tu sais, je dis, je fais juste réserver le zipline, puis déjà, je suis en réaction, tu sais. Mais je vais le vivre au fur et à mesure, ce que ça va se présenter. Mais c'est sûr qu'on ne vit pas un voyage de cette façon-là sans revenir avec des transformations, là. Puis c'est en co-création avec la nature, avec les gens qui sont là, avec on ne sait pas, tu sais, la commande et voici, j'ai reçu un scénario, tu t'en vas au Costa Rica, je m'en vais au Costa Rica, tu sais, qu'est-ce qu'on va y vivre, comment ça va se
présenter. Puis ça, c'est la partie que parfois je trouve difficile parce que qu'est-ce que tu vends? Tu sais, même les accompagnements, l'autre jour, je riais parce que dans une même semaine, je dois avoir 4-5 participants qui ont dit « Je pensais jamais aller là ». Puis je riais toute seule parce que je me disais « OK, où on était censé aller? » tu sais? Et puis je te dis, j'ai même relu ma pub pour voir est-ce que j'avais dit à quelqu'un qu'on allait en quelque part, tu sais? Puis je m'en rappelle pas. J'ai relu ma pub pour voir, mais tu sais, les gens, c'était « Je pensais jamais aller là, je pensais jamais toucher à ça, je pensais… » Puis je faisais comme « OK, qu'est-ce que tu pensais toucher? Tu sais, où tu pensais aller? » Je le sais jamais. C'est qu'est-ce qui est le mieux. Tu sais, mon intention est toujours qu'est-ce qui est le mieux pour la personne qui est en face de moi dans le ici maintenant. Et c'est là qu'on va aller. Mais c'est quoi ça? Avant de partir, je ne peux pas te le dire. Tu sais. C'est drôle pareil parce que sans se connaître, j'avais déjà annoncé, j'avais déjà commencé en début de pandémie. Il y a quelqu'un qui nous suit en ce moment qui est Joanne. On avait déjà décidé, moi j'avais parlé de vouloir aller à Bali, puis elle, ça l'intéressait d'y aller aussi, puis qu'on avait dit on part. J'avais le temps, j'avais l'argent, mais je ne pouvais pas y aller parce qu'on était en début de pandémie. Donc, tu essayais de booker un vol, ça l'affichait en rouge. On a bien compris depuis que ce n'était pas le temps d'y aller. Mais c'était le premier que je voulais faire là-bas. Et j'avais une idée tellement claire de ce que je voulais que j'ai trouvé une de nos mentors aujourd'hui qui s'appelle Nathalie Richard, qui faisait de l'accompagnement à Bali, au Népal et en Inde. Donc, elle faisait la transition entre les trois. Puis elle offrait des choses qui étaient déjà préétablies. Mais moi, je voulais quelque chose de plus personnalisé. Fait que on l'avait contacté, on lui avait dit, si on y va à deux, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut-tu mettre ça à notre goût? Puis on pouvait tout faire ce qu'on voulait, en fait. Et là, ça me trottait dans la tête de faire ça depuis longtemps. Je serais partie toute seule tellement que j'avais ce besoin-là d'y aller. On s'en allait à Ubud, qui n'est plus l'ombre de lui-même. Ubud, c'est l'ombre d'elle-même comme ville parce que c'est… à Bali, on s'est dit, eux autres, le tourisme va nous faire vivre jusqu'à la vie, à la mort. Là. Donc, le fait qu'on tombe en pandémie, aujourd'hui, ils mangent du riz matin, midi, soir. Ça a beaucoup, beaucoup affecté les bâtiments qui ont plus de soins, ont pris l'humidité. Donc, ils vont perdre je ne sais pas combien de bâtiments. Ça va prendre du temps avant qu'au bout revienne au bout. Donc, le Bali qu'on connaît d'avant, les Balinais, ça va prendre très, très longtemps avant de retrouver leur âme. Donc, on a décidé, de mon côté, j'ai décidé de mettre ça sur pause parce qu'on n'avait pas le choix avec la pandémie. Mais par contre, je sais d'emblée qu'aussitôt que je vais sentir que c'est le temps, on parle de nature. Je t'ai parlé des Premières Nations, à quel point je suis appelée vers ça. Donc, il y a Jessica qui est à Calgary. C'est sûr que je vais en faire un là-bas. C'est d'une évidence. Je vais en faire un à la limite de l'Allemagne et l'Autriche. Je vais en faire une avec la thérapeute énergétique qu'on a qui est à Paris, donc dans plus la campagne, la région campagne de la France. Et j'ai beaucoup d'endroits, en fait, que je veux en faire parce que, par exemple, la cohorte 1 avec laquelle je viens de terminer, c'est sûr que s'ils veulent me suivre dans un des premiers voyages que je vais faire, je serais plus qu'honorée de le faire avec eux parce qu'on est tellement loin dans le processus. Il y a tellement des choses magnifiques qui veulent émerger. Je vais vous les présenter en autant, je les pousse un petit peu en dehors de leur zone de leur confort en ce moment-là. Ce n'est pas tout le monde qui a envie d'être vu. Ce n'est pas tout le monde pour qui c'est facile. J'ai fait que ça, de toute façon, les sortir de leur zone de confort depuis le début parce que justement, ça ne donne rien que je t'accompagne si tu ne changes rien. Je vais vous les présenter une après l'autre. C'est commencé. On a Sylvie qui s'en vient samedi. On a eu Louise déjà. Il y en a plusieurs qui se sont présentés. Daniel s'en vient. Narges s'en vient. Donc, avec ces gens-là, comme j'ai vécu quelque chose de tellement grand, j'ai l'impression qu'on irait beaucoup plus loin dans le processus à voyager ensemble. J'ai des gens en énergie qui sont dans la cohorte. Moi, je ne fais pas, j'imagine comme toi, ce n'est pas un cours de médiumnité que je donne. Là. Je ne forme pas des médiums. Je pense que je suis encore dans
me comprendre moi-même au travers de mon parcours, je prétendrai jamais que je peux former quelqu'un en tant que médium. Mais j'ai accompagné des gens qui ont des dons magnifiques à être capables d'aller plus loin dans le processus, à expérimenter des choses, à jouer beaucoup mieux. Et je les encourage fortement à aller justement vers toi, vers Sabrina, vers Nancy, pour aller apprendre autre chose. Ils vont avoir appris des choses de moi, ils vont apprendre des choses de toi en cohorte. Peut-être qu'ils voudront aller te voir après. La même chose avec tous ceux qui vont rencontrer. C'est ça la beauté de la chose, c'est qu'on a rencontré des, c'est comme là, dans la prochaine cohorte, on va rajouter la sonothérapie, je veux rajouter la géométrie sacrée. Il y a plein d'affaires qui s'en viennent, qui n'étaient pas dans la 1. De là, l'idée de leur donner accès au webinaire des 2 cohortes. Et en allant en voyage, toi, tu appelles ça des voyages initiatiques. Moi, j'ai appelé ça le Relivium, qui est un voyage d'allègement où on va justement aller se ressourcer de plein de façons différentes en fonction de qu'est-ce que moi je veux mettre de l'avant, qu'est-ce qui va être inclus dans ça. Bali, ce ne serait pas nécessairement le même genre de voyage que Calgary ou en Europe. Bali, c'était vraiment dans la forme de Dimanche Priem. Donc, il y a toutes sortes de façons de faire ça. Fait que ça va être intéressant de pouvoir en parler. Ça va être intéressant de voir qu'il y a peut-être des gens de chez vous qui vont vouloir venir chez nous, de chez nous qui vont vouloir aller chez vous. Il y a plein de monde que j'espère qu'ils te découvrent aujourd'hui. S'ils ne sont pas capables de s'inscrire à une cohorte, vont pouvoir, soit qu'ils ont fait une rencontre avec moi puis qu'ils ont aimé ça, qu'ils vont avoir envie d'aller te rencontrer. Fait que je t'inviterai après notre rencontre de venir mettre tes coordonnées en dessous de la vidéo pour quiconque voudrait aller expérimenter une rencontre avec toi. Je ne sais pas, moi, ma prochaine cohorte, elle est pleine. Elle commence le 10 janvier. Est-ce que tu en as une prochaine cohorte qui s'en vient? Là, je l'ai pas mis. C'est ce qu'il faut que je regarde. Je dois m'asseoir parce que je m'en vais au Costa Rica pour 3 semaines. Alors, c'est dur de commencer une cohorte puis, tu sais, d'être juste en webinaire. Fait que je vais voir. On l'annoncera Oui, quand tu seras oui, prêt, oui, c'est ça. quand tu seras prête. Et de mon côté, ben, la deuxième cohorte du mois de janvier elle est pleine, celle dans laquelle tu vas venir intervenir, les gens que tu vas rencontrer. Alors, si jamais il y en a qui nous écoutent et qui veulent s'inscrire à une prochaine cohorte, vous pouvez le faire en allant sur mon site web, intermediamguidance.com, et mettre votre nom en attente pour une entrevue de présélection. Ça ne vous engage à rien d'autre que me rencontrer et voir si ça peut être intéressant. Suivez les entrevues que je vais faire tout le mois de décembre. Je vais vous présenter les magnifiques personnes que j'ai accompagnées en cohorte 1 pour voir qu'est-ce que c'est des personnes différentes, avec des missions de vie différentes, avec des personnalités différentes, avec des projets différents. Et moi, ce que je fais, c'est que c'est du 1 à 1, tout comme toi. Donc, je vais y aller avec ce qui est là pour la personne. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est général, c'est personnalisé. C'est ce qui est général, c'est au niveau des webinaires où là, c'est des échanges. Moi, j'appelle ça mon glaçage sur le gâteau. J'ai du glaçage de toutes les couleurs, moi, sur mon gâteau, avec les mentors qui viennent parce que je suis une fille de co-création. J'ai toujours fait dans la co-création et c'est ce qui me motive, ce qui m'allume. Et j'ai envie de faire ces espèces j'appelle ça des ponts lumineux, les uns envers les autres, pour faire en sorte que, justement, quand tu es sur une découverte, ne serait-ce que tu as perdu quelqu'un qui est décédé, tu es très affecté par le deuil, tu veux rentrer en contact avec cette personne-là, tu découvres ta spiritualité, tu te rends compte qu'il y a autre chose, tu veux faire un parcours plus grand que ça. Donc, pour aller plus loin dans ce deuil-là, pour aller plus loin avec toi-même, comment tu vas mettre ça lumineux le reste de ton parcours en considérant que la personne, tu ne l'as pas perdue pour toujours, tu l'as perdue dans l'incarnation ici, mais c'est encore possible de communiquer. Donc, en rendez-vous individuel, en cohorte, c'est des choses différentes et je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde de s'inscrire. Il y a des gens qui m'ont écrit et qui m'ont dit: Claudine, je ne suis pas capable de m'inscrire à ce que tu offres, mais par contre, ce que tu déposes ici me fait un bien énorme. C'est une des raisons pourquoi je voulais te présenter aujourd'hui, entre autres d'ailleurs, parce que les 400 personnes qui sont là n'ont pas nécessairement la possibilité de s'inscrire, mais ils vont venir apprendre quelque chose, ils vont venir découvrir quelque chose, ils vont venir trouver une espèce d'allègement peut-être dans leur deuil. Donc, c'est pour ça que j'aimerais ça que vous invitez ceux qui sont à l'écoute à venir au prochain direct d'inspiration pour rencontrer d'autres mentors, des nouveaux mentors qui arrivent, dont une que tu connais déjà avec Joanie.
qui va Mhm. venir au niveau de la nature, au cœur de ta nature. Et je vais aussi vous présenter celles qui ont vécu l'expérience afin qu'elles puissent elles-mêmes. Moi, je pourrais partir puis vous dire aujourd'hui qu'est-ce que je fais. Toi, tu pourrais faire ça aussi. Mais quand c'est ceux qui l'ont suivi avec nous, c'est tellement le fun de les entendre parler de c'est quoi leur perception à eux. Donc, Ouais. il va y avoir beaucoup de belles entrevues à venir. Puis, mon livre qui est toujours disponible en pré-vente, qui va sortir au début 2022. J'aurais jamais pensé écrire un livre pour vrai. Ah, ah. Mais mes expériences sont tellement magnifiques qu'on dirait que je ne peux pas garder ça pour moi. Fait que Mhm. j'avais envie de le partager. Ça ira où ça ira, c'est ma carte de visite. Le reste, occupez-vous-en. Moi, C'est j'ai fait ça, ma job. c'est ça, c'est ça. La job est faite. C'est à eux Exactement. de c'est bon. Alors, Louis, je veux te remercier infiniment de tout le temps que tu as pris pour venir nous rencontrer aujourd'hui. Je vais te dire que ceux qui n'étaient pas présents aujourd'hui parce qu'ils travaillent, on est quand même une journée de la semaine, vont apprendre à te découvrir en rediffusion, alors que tu vas venir intervenir auprès des magnifiques personnes qui sont avec moi. Et on va mettre tes coordonnées sous la vidéo pour que les gens puissent te contacter, ne serait-ce que pour faire un rendez-vous individuel. On parlera de ta prochaine cohorte quand ça sera le temps. Ah, ah. Et Mhm. il n'est pas dit qu'on ne fera pas ça, une autre rencontre éventuellement, parce que j'ai beaucoup aimé parler avec toi d'un paquet d'affaires que je me sens comprise. J'ai Oui, l'impression de parler à une jumelle cosmique. c'est ça. Sais-tu ce qui serait intéressant une prochaine fois? Ce serait peut-être ben, justement d'inclure les gens en répondant à certaines interrogations. Tu sais, parce que des fois, il y a certains sujets duquel on va pas nécessairement, tu sais, quand tu dis, bon, c'est pas tout le monde qui a les moyens de s'inscrire, peu importe les raisons, mais des fois, il y a des gens qui ont des interrogations, qui ont puis ça serait peut-être intéressant d'aller sur ce terrain-là. Tu sais, je le disais tantôt, pour moi, la canalisation, c'est très large. Fait que, tu sais, quand tu Hmm. parles du son, tu sais, pour moi, l'énergie, c'est danser avec l'énergie. Ouais. Alors, faire du travail en énergie, tu sais, je regarde bon, mon bol de cristal, mes tambours, tout ça, ça fait partie moi je dis toujours, ça fait partie de mon terrain de jeu. C'est là où j'aime aller aussi. Parfois, c'est au-delà des mots. C'est pas juste des messages livrés, c'est pas juste c'est de canaliser qu'est-ce que la personne a besoin, qu'est-ce qu'on doit aller, tu sais, donner le petit coup de pouce. Oui, on n'arrête pas de nous dire nous avons tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous. Ben oui, c'est vrai, mais des fois, ça prend un petit coup de pouce à l'extérieur pour venir aider dans le travail en énergie et tout ça. Fait que, Mais ça, j'aimerais ça parce que ça m'intéresse énormément la sonothérapie pour mhm, la deuxième cohorte. Donc, peut-être venir en discuter, en parler plus en entrevue comme ça de direct d'inspiration parce que ça touche, tu sais, on est tous, quand on dit visuel, auditif, à la base, il y a quelque chose qui nous touche plus d'un côté ou d'un ouais, autre. Et la musique, pour moi, ça me transporte. Donc, les sons, de la façon qu'on va vibrer, c'est tellement large comme sujet, mais ça m'intéresse infiniment. Donc, ouais, on va vous inviter à mettre sous la vidéo des questions que vous pourriez avoir, des questions que vous aimeriez avoir des réponses. Mettez-les sur la vidéo. Quand vous voulez avoir des réponses de Louise, taguez-la dans votre question. Comme ça, elle va pouvoir vous répondre. Vous allez avoir ses coordonnées. Et ça va arriver, par exemple, sur un des webinaires que j'ai fait avec quelqu'un d'autre. Je me demande si c'était même avec Nancy, que tu vas adorer. On va se retrouver les triplets cosmiques, les triplets. ah, ah. Euh, il y a quelqu'un qui a posé une question, puis c'était moins dans ma table, puis elle s'est avancée pour demander si elle pouvait répondre. Puis évidemment, elle l'a fait en respect. Tu sais, est-ce que tu permets que. Puis absolument. Je veux dire, moi, l'idée d'ouvrir ce groupe-là, c'était vraiment pour essayer ben, pour avoir les gens qui vont me suivre. Je veux ce rapport-là avec les gens, je veux m'adresser avec des gens, mais je veux leur donner plus. Ce n'est pas une question de dire, oh mon Dieu, que je suis bonne. C'est tellement pas ça. Je suis vraiment, je ne dis pas la vérité, je ne possède pas la vérité, je le dis à tous les jours de ma vie. J'y vais avec mes expériences qui sont là et je trouve que ça donne tellement de, d'apaisement pour quelqu'un qui a perdu quelqu'un dans cette espèce de période souffrante-là de deuil, de pouvoir comprendre qu'il y a autre chose après, de pouvoir comprendre qu'on peut garder ce contact-là et ça fait tellement du bien que je me dis, ils ne voudront pas m'entendre parler
24 heures sur 24, tout le temps la même personne. Donc, moi, mon plaisir dans la co-création, c'est d'aller chercher des gens qui, comme toi, me comprennent, me valident, expriment qu'ils vont vivre la même chose que moi et expliquer qu'il y a peut-être quelqu'un qui est ici qui va se reconnaître en toi pour quelque chose que tu as dit, qui aurait besoin de ce contact-là, puis qui va aller vers toi de toute façon. Si cette personne-là allait vers toi, elle va aller vers toi de toute façon, de n'importe quelle façon, elle va te trouver. On se trouve de toute façon. Et moi, j'aime la diversité qu'on a ici. J'aime inviter les gens à venir parler de ce qui les anime le plus, de c'est quoi qui les passionne le plus. Je n'ai pas invité que des médiums, en fait. J'en ai pas invité beaucoup. J'ai invité Julien demain midi, je passe le message, Julien demain midi, qui vient nous parler de sophrologie. Et samedi, Sylvie, à 1 heure de la cohorte 1, mais j'ai eu des gens qui sont venus parler de méditation, d'écriture, Daniel qui est venu parler, Daniel Blouin, de sortie de zone. J'ai eu tellement de gens qui sont venus inspirants et ça fait du bien. On a besoin d'être inspiré, on a besoin de ça. Donc, moi, je pense que de donner dans la vie, ça nous rapporte toujours. Donc, c'est ma façon de donner régulièrement. En cohorte, tu le sais, c'est très prenant. Donc, j'ai eu moins de temps dans les 3 derniers mois. Mais maintenant qu'on est dans la période de Noël, je vais me permettre d'en faire un peu plus pour redonner encore un peu plus de cette inspiration-là. Je te remercie infiniment d'offrir, de répondre aux questions et peut-être que ça nous inspirera aussi à aller plus loin dans le processus. Il n'y a jamais de questions qui ne sont pas pertinentes, au contraire. Non. Moi, les questions, ça me propulse. Tu sais, ce qui remonte depuis tantôt, c'est aussi que ça se peut qu'on ait fait réagir des gens. Oui. Dernièrement, j'ai fait avec Pierre Garriépi, justement, où on devait aller vendredi, le comptable et la médium. Et il y avait quelqu'un qui était là à qui j'ai juste nommé quelque chose. OK? Parce que, bon, mon travail de l'invisible, c'est de livrer, mais c'est pas toujours de livrer qu'est-ce que tu as envie d'entendre, là. Et cette personne-là, écoute, elle est partie en colère. Elle a sorti, et écoute, je l'ai senti là, partir comme un coup de vent. Et elle m'a réécrit par après. Et là, elle me dit, tu sais, Louise, quand tu m'as dit telle affaire, j'étais en maudit, je t'ai dit non, je voulais pas. Et pour après s'apercevoir que, ben, tu avais raison dans ce que tu m'as dit. Et là, elle me dit, je peux-tu te voir, je peux-tu te voir individuellement qu'on aille plus loin dans ce que tu m'as dit? Mais, tu sais, écoute, c'était comme une bombe, puis c'était très banal, là, ce qui avait été dit, là. C'était vraiment, ben, en tout cas, dans ma perception, c'était quelque chose de banal. Mais pour elle, là, ça a été gaga que c'était quelque chose. Fait que oui, tu sais, autant on réagit positivement, autant des fois, on se fait dire quelque chose, puis c'est comme gaga, que c'est ça, tu sais. Fait qu'on va répondre à ces petits questionnements. Et j'aime ça. J'aime aussi quand les gens sont sceptiques parce que je dis toujours, je ne suis pas là pour convaincre personne. Ce n'est pas ma quête, ce n'est pas mon envie, ce n'est pas mon besoin, mais j'apprécie l'échange avec les sceptiques. J'apprécie, mais j'ai tellement, pour moi, j'ai tellement de confirmation à tous les jours que j'ai capté en vidéo, que je vois, tu sais, quand j'aurais aimé ça qu'elle flash pendant qu'on était en entrevue ensemble parce que. La lumière a changé. La lumière a vrai? changé quelquefois, oui. Mais oui, c'était comme, tantôt, je faisais comme, ah, c'est cool. La lumière a changé, même à un moment donné, c'est devenu comme beaucoup plus noir. C'est ça. Fait que moi, j'ai vu le Ça, je changement de le vis lumière. souvent. Mais ma lumière qui clignote hier, là, j'avais une conversation avec ma lampe. On s'entend que je ne converse pas avec ma lampe, là, c'est parce qu'on sent de l'énergie qui est dans la lampe. Quand elle est éteinte, je ne parle pas avec ma lampe, juste pour Non, mais mettre ça fais-y au pas de clair. peine. Tu parles avec ta lampe. Fais-y pas de Oui, peine. mais qui utilise la lampe pour me parler? Oui, C'est ça voilà, ma quête. Mais tout ça voilà. pour dire que quand on a je veux pas oublier de vous dire que souvent, on m'envoie des messages. Dernièrement, j'en ai reçu beaucoup. J'ai une longue liste d'attente pour des rendez-vous. Je ne sais pas de ton côté, mais j'ai mis ça en attente pendant la cohorte parce que ça prenait vraiment toute mon énergie. On a vraiment fait beaucoup de choses. C'est beaucoup de rencontres. C'est du individuel, hein? Donc, quand tu canalises pendant ta journée, c'est très, très, très demandant. Beaucoup d'énergie qui s'en va là. Donc, je veux juste vous dire que si vous êtes sur la liste d'attente,
Je vais vous contacter aussitôt que j'ai une place. Je vais vous annoncer des choses qui s'en viennent. Et donc, mon site Internet va être officiellement ouvert. Là, en ce moment, il y a quelques pages d'ouverture seulement, mais il va être ouvert très, très bientôt et sur lequel il y aura une page pour aller vous inscrire, pour vous mettre sur la liste d'attente. C'est-à-dire que je ne prendrai plus des rendez-vous pendant des mois d'avance. Je vais plutôt vous mettre en liste d'attente et aussitôt que j'ai un espace qui se libère, parce que là, ça n'irait pas avant le mois de février, je vais vous les assigner au fur et à mesure que ça se présente, ce qui fait que vous êtes disponible, je vous passe, vous n'êtes pas disponible, je vais juste aller à la personne après vous sans perdre votre priorité d'arrivée. Toi, je ne sais pas si ton calendrier est très plein, s'il y a des gens qui veulent faire une rencontre avec toi. En attendant, moi, j'ai une pas pire liste. Donc, je m'attends à ce qu'elle l'allonge avec la sortie du livre, avec les médias. Je m'attends à ce qu'il y ait un roulement. Donc, ça va être ma façon de fonctionner. Vous allez pouvoir mettre votre nom sur la liste d'attente et je ne vous oublie pas. Dès que c'est possible, je vous assigne un rendez-vous et je trouve ça bien que tu sois là pour que les gens puissent savoir qu'ils peuvent prendre un rendez-vous avec toi aussi. On fonctionne de la même façon. Le message ne va peut-être pas être le même ou être transmis de la même façon, mais toi aussi, tu fais de l'écriture automatique. Oui. Toi aussi, tu dois faire des cartes oracles. Qu'est-ce que c'est ta spécialité? Bien, c'est sûr que moi, je te dirais, j'ai comme deux grandes lignes, là. C'est vraiment soit l'accompagnement ou soit une rencontre pour une personne décédée. OK. Ça, Donc, c'est dans la rencontre, est-ce que tu vas le dire verbalement? Est-ce que tu vas l'écrire? Avec je quoi fais tu les deux. travailles? Je fais les deux. J'écris le début. J'écris le début et la fin, et le reste, je vais le faire d'une façon verbale. OK. Pourquoi je n'écris plus au complet, c'est que, ben, tu sais, hein, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie qui passe à travers nous. Et moi, je faisais des bursites. Fait que ça m'a fait faire des bursites de trop avoir d'énergie qui passait dans mon bras. Fait que j'ai calmé, mais par respect, parce que j'ai commencé par l'écriture automatique, je vais toujours dire bonjour et bye à la fin par l'écriture. Le reste, là, je vais le faire verbalement. Moi, je fonctionne beaucoup en questions-réponses, donc je vais demander aux gens de préparer des questions, que ce soit pour eux ou pour la personne décédée. Puis, il y en a qui vont venir que pour parler à leur guide, là. Ce n'est pas nécessairement des personnes décédées, c'est aussi des guides parce qu'il y en a qui ont des questions que pour eux, sans nécessairement avoir besoin d'un message d'une personne décédée. Fait que c'est un peu les deux façons de faire. Les plus surpris, souvent, c'est des gens qui vont se présenter justement que ce n'est pas pour un message de quelqu'un de décédé. Oui. Et là, c'est vraiment magnifique parce qu'on a tous besoin d'entendre un message qui est bon pour nous, peu importe de qui ça vient. Si ce n'est pas nécessaire, les gens se disent oui, mais moi, je n'ai pas besoin, je n'ai pas quelqu'un de. Parce qu'il y a des gens qui ont des choses à régler, que ça s'est fait trop rapidement ou qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites ou des incompréhensions, des histoires familiales et tout ça. Mais il y a toi, en tant que personne, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as besoin de savoir, de comprendre, d'aller plus loin? Est-ce qu'il y a un message qui vient d'ailleurs aussi? Donc, j'ai vraiment l'impression d'être en pays de connaissance avec toi parce qu'on a vraiment le même mode de travail. J'ai une totale confiance en toi et c'est pour ça que je vais dire à ceux qui sont venus vers moi que c'est une bonne idée d'aller voir avec quelqu'un d'autre. C'est une bonne idée. Et pour moi, je ne vais pas souvent donner ton nom en tant que référence, ce n'est pas toujours facile parce que si jamais, par exemple, je prends quelqu'un, je dis vous pouvez aller vers elle, puis elle n'est pas bonne, moi, c'est mon nom que je vais perdre. Oui. Oui. Donc, je ne l'ai pas fait souvent. Mais avec Oui. toi, je n'ai aucune réserve. Avec Nancy, je n'ai pas de réserve. Avec Sabrina, et quand j'aime, j'aime. Quand j'ai confiance pour une vraie raison. Donc, je suis vraiment touchée et honorée que tu aies accepté d'être mentor avec nous, qu'on va pouvoir apprendre à te connaître, qu'on va pouvoir aller dans la connaissance plus approfondie de tes connaissances au sein de la cohorte. On va bientôt, toi et moi, décider de la date qui sera la plus appropriée pour l'intervention dans la deuxième cohorte. Et je vais avoir bien hâte de te reparler, mais en attendant, je vais te souhaiter un voyage magnifique, des fêtes magnifiques. Yes, à toi aussi. Plein de belles surprises de la vie, hein, dans cette ouverture-là. C'est de continuer de t'émerveiller puis de continuer de grandir à l'intérieur de tout ça.
Et merci de ta confiance, de venir, d'accepter de venir vers moi, que tu ne connais pas non plus beaucoup, Ah, mais que tu, comme moi, fais confiance à ta guidance t'a dit, à c'est quoi ton feeling intérieur. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on va faire ça ensemble et que j'ai très, très hâte de passionner avec toi parce que moi, je ne travaille pas, je passionne seulement. et voilà, moi aussi. Alors, merci profondément. C'est vraiment un honneur, je te dirais, d'aller dans l'accompagnement, tu sais, d'être, je veux dire, de faire du surf sur ta vague, dans un sens. Dans la Exactement. façon de voir et de percevoir les choses. On est sur la même note. Ah, voilà, et voilà, et voilà. D'accord. Alors, je vais t'inviter à rester avec moi. Nous, en 30 ans, on va mettre fin à ce beau live, cette belle entrevue, en toute très grande générosité de la part de Louise qui a été avec nous très longtemps en cette journée-ci qu'on va garder précieusement. Il y a énormément d'informations que vous avez eues aujourd'hui. Prenez le temps de l'écouter, prenez le temps peut-être de le faire écouter à quelqu'un à qui ça va faire du bien. Parce que moi, il y a longtemps, quand j'ai vu au moment de l'émission Et si c'était vrai, j'ai vu Louise, j'ai été happée par sa douceur, par son écoute, il y a quelque chose d'apaisant chez toi. Il y a quelque chose de vrai, d'authentique. Et je suis vraiment touchée de pouvoir te compter parmi les gens qui vont intervenir auprès de gens à qui qui ont placé leur confiance en moi et que j'aime d'amour. J'ai hâte de les découvrir. Oui, tu vas les adorer. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir été là aujourd'hui. Et n'oubliez pas, vous pouvez mettre votre nom sur la liste d'attente pour la prochaine cohorte. Et puis, vous pouvez acheter mon livre qui est en pré-vente en ce moment. D'ici là, si vous êtes disponible, on se rencontre à midi demain pour une entrevue avec Julien Giraud sur la sophrologie. Bonne journée tout le monde.